Mais affiche, bon, il te restait encore 3 minutes, mais vas-y, tapez Morel. Et Aubin, tu vas où? Faut revenir, les gens vont parler, tu fuis. Ah. Beaucoup affiché. Merci beaucoup, hein, on a compris, merci. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et Aubin, c'est pas bien, tu es parti, hein. Il fallait attendre au moins que les autres vont parler. Non, mais il ne peut que fuir. Depuis longtemps, tu as senti qu'il voulait fuir. Il sait que je Eh suis là, ouais. je vais pas parler, je vais attendre. Depuis longtemps, il ne peut que fuir. Il ne peut pas rester sur ce panel-là, il ne peut pas entendre la vérité. C'est ça le problème. Il peut faire son narratif comme il le fait sur son panel, mais des arguments politiques, il Jamais peut pas. fui, hein, il est là, il est là. Ça y est, Ferme ton je micro lui ai aussi. envoyé invitation, il est revenu comme il veut Voilà. montrer que Donc, c'est un guerrier. je vais saluer, je vais commencer par saluer tout le monde. Voilà. Bijou d'Afrique, sois salué. Ah oui, Ayola. Merci. Bonne année à toi au passage. D'accord, bonne année à toi. Voilà. Merci. 2 jours là, ta position était trop bizarre. Donc, pour monter sur ton padel, on regardait en bas. Parce que vraiment, Je vous vois, je vous vois, hein. Je sais que vous êtes voilà. là. On ne veut pas Soleil, monter. tout le monde, je vois. On veut pas monter en dit position des bijoux là. C'est trop bizarre. Pardon, faut pas. Voilà. Donc, sois salué. Mm. Grande sœur Marie-Jeanne Tago, sois salué, grande sœur. Sois salué pour ton combat. Sois salué pour ta détermination. Et sois salué pour la Côte d'Ivoire. Rescapé, digne fils du Nord, souvent qui se perd, sois salué aussi. Nanis, Nanis, Afechi, Dagbashi, Legen, l'homme qui veut créer un royaume en Côte d'Ivoire, l'ami personnel de Bijoux, sois salué. Soyez tous salués. Hubert, sois salué aussi. Et salut aux 300 personnes qui nous écoutent. Bon, c'est le panel des bijoux d'Afrique. Et le sujet, il est là. Mais après, le sujet a été détourné parce que on a eu un communicant COGEP qui est monté, qui a détenu le sujet, qui l'a redirigé vers le T'as oublié président. Nani, c'est hein, la queen de Bondoukou. Si, bien sûr, je l'ai salué. Je l'ai salué. C'est une dame. Je peux pas saluer les hommes. C'est pas saluer les hommes sans saluer une dame. C'est pas possible. Voilà. Il y a quand C'est même. dedans parce que Hubert fait trop le malin ici, là, faut taper. Donc, il a redirigé le sujet vers le président Laurent Gbagbo. Bon, Edgar, c'est une malédiction. En même temps qu'on dit Edgar, c'est une malédiction, en même temps aussi, on dit non, je suis pro Gbagbo. Est-ce qu'on peut nous expliquer quelle est la différence entre pro Gbagbo et Gore sur ce panel? Traiter les pro Gbagbo de vauriens, dire que les Gore, être Gore, c'est une malédiction. En même temps aussi, on se réclame être pro Gbagbo. Bon, tu es pro Gbagbo, être pro Gbagbo, c'est une malédiction. Donc toi-même là, tu es un maudit. Tu ne parles pas du président Laurent Gbagbo, tu ne l'insultes pas. Mais ce que tu dis là, c'est plus que des injures. Tu parles de qui? C'est de qui tu parles même? C'est de qui toi tu veux nous parler? De Charles Blé Goudé. Et sur ce panel-là, tu traites les pro-Gbagbo de vauriens. Mais quand tu veux parler des RDR, non, mes frères RDR, mes frères RHDP. Mais quand tu parles des Gore, non, c'est des vauriens, c'est des maudits. Mais quand tu parles des RDR, mes frères, mais assumez-vous. Hey, au COGEP là, vous n'êtes personne. Vous êtes, vous là, vous êtes un micro-parti, un parti inexistant. Vas-y, Morel, allume. En te parlant là, je parle directement à ton patron. Parce que vous communiquez directement avec lui. Donc, en toi te parlant là, je ne m'adresse même pas à toi. Je suis monté sur ce panel pour parler directement à Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, le crabe aux 1000 trous. C'est son surnom à la fête. Blé la machette. C'est son nom. Ça là, il faut l'assumer. Parce qu'on dit qu'un homme marche là, il laisse des traces. Ce sont ces traces. Toi, tu as traité un pro-Gbagbo de vaurien sur ce panel là. Mais assumez-vous. Allez directement au RDR RHDP. Allez là-bas. Tu vas te plaindre pourquoi Marie-Jeanne Cagro ne dit pas non, Blé Goudé est président. Blé Goudé est le président de quoi? Un parti politique qui n'existe pas, qui n'a pas de récépissé. On peut dire le président Laurent Gbagbo, il a été président de la République de Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Mais Blé Goudé, là, il est président de quoi? De quel parti politique? Pourquoi tu veux qu'on l'appelle président sur ce panel-là? On l'appelle président de quoi? Mais c'est entre vos 4 murs, là, votre petit conglomérat qui conspirait contre la femme de celui que ton mentor appelle père. C'est vous, vous pouvez l'appeler président, sinon Blé Goudé n'est rien. Arrêtez de venir distraire les Ivoiriens. Vous avez soutenu Simone Hervé Gbagbo pour aller à la présidentielle. Faites-nous le bilan. Vous êtes allé aux élections législatives. Faites-nous le bilan. Blé Goudé, là, le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a fait Laurent Gbagbo. Quand Blé Goudé parlait, là, les Ivoiriens sortaient à cause de lui, ne sortaient pas à cause de Laurent Gbagbo. Blé Goudé en Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans. Faites le bilan de Blé Goudé. Il allait au présidentiel, il allait aux législatives. Vous avez réussi quoi? C'est ça, c'est là que les Ivoiriens vous attendent. Sinon, vous en prendre à un vieillard. Laurent Gbagbo, c'est un vieillard. Ça, là, c'est pas une injure. Il est vieux. Parce que l'âge rattrape tout le monde. Mais vous adossez sur lui. Non, vous critiquez Laurent Gbagbo, mais vous êtes toujours pro-Gbagbo. Mais détachez-vous de son nom. Assumez-vous. Dites, je ne suis pas pro-Gbagbo, je suis pro-Blé Goudé. Puis on va voir ce que ça va donner. Comme ça a donné à Guy Bérois, là. Vous avez été battus lamentablement. Vous êtes des poltrons, vous êtes des vauriens. Vous ne représentez rien dans la politique ivoirienne. Faites votre bilan. Tu vas nous parler de gauche ici. Non, je suis de la gauche. Marie-Jeanne Dagoro, c'est de la gauche. Laurent Gbagbo, il a divisé. Mais Awa Domelo est de la gauche. Simone Hervé Gbagbo est de la gauche. Charles Blé Goudé, là, qui a apporté son soutien à Simone Hervé Gbagbo aux élections présidentielles, là, il est de la gauche. Pourquoi vous n'avez pas pu vous unir entre vous pour nous choisir un seul candidat pour aller contre Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas pu le faire? Et vous allez venir toujours rejeter la faute sur Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il a dit, je vais à la retraite bientôt. Je vais organiser une assemblée générale de mon parti, un congrès, et puis je vais laisser la tête du PPACI. Assumez-vous, montrez aux Ivoiriens ce que vaut Charles Blé Goudé réellement, sans le nom du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on vous demande. Qui vous attaque? Vous là, vous représentez quoi? Et puis nous, on va vous attaquer. On répond à vos inepties. On répond à vos âneries. C'est ça. Parce que vous êtes des ânes. Et vous vous associez aux moutons du RDR. Quand tu dis que les RDR sont tes frères et tu insultes maintenant directement les pro-Gbagbo qui ce sont des vauriens. Mais les vauriens là, c'est vous. Si ce panel là, tu nous... C'est ça. Parce que vous êtes des ânes. Et vous vous associez aux moutons du RDR. Quand tu dis que les RDR sont tes frères et tu insultes maintenant directement les pro-Gbagbo qui ce sont des vauriens. Mais les vauriens là, c'est vous. Si ce panel là, tu nous as invités à aller regarder les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé. Mais moi-même, j'invite les militants RDR à aller regarder les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé. Où Charles Blé Goudé traitait Alassane Dramane Ouattara de Burkinabé. Où Charles Blé Goudé a dit qu'Alassane Dramane Ouattara était le pion de la France. Où Charles Blé Goudé appelait les Ivoiriens à sortir pour s'opposer à l'oligarchie de l'impérialisme. Ça là, on va regarder ces anciennes vidéos. Le contexte a changé. Le contexte là, il a changé. Vous êtes incongru. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'aller attaquer la femme de celui que vous appelez votre père. Laurent Gbagbo n'est pas le père de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui l'a cherché son père ailleurs. Laurent Gbagbo n'est pas son papa. Eh, monsieur Rubin, va dire à ton mentor là, va dire à ton bapel là, ce vaurien là, ce poltron là, celui qui se cache derrière les 4 RDR pour pouvoir vivre en Côte d'Ivoire là, va lui dire de laisser le président Laurent Gbagbo en paix. Laissez le monsieur se reposer. Et non, il a donné 500 milliards à la rébellion, il a fait comme ça la rébellion. On peut parler de l'argent que Charles Blé Goudé a reçu pendant les 10 ans de crise de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est devenu riche par rapport à quoi? Il a travaillé où? Blé Goudé, il a fait quel travail en Côte d'Ivoire? Non, quand le docteur Katina est rentré, ils l'ont réintégré à la fonction publique. Mais lui, il était un fonctionnaire. Blé Goudé, il a travaillé où? Blé Goudé, là, il a fait quel travail en Côte d'Ivoire? Il a quel diplôme? Un diplôme contesté à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est de ce personnage-là que tu parles? Et tu as monté ce panel-là, invectiver le président Laurent Gbagbo, invectiver tous ceux qui se reconnaissent en l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Mais attendez, mais on est dans quel monde là? On est dans quel monde? Blé Goudé ne peut pas être réintégré parce qu'il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'est personne, il n'a aucun diplôme. Ton Blé Goudé là, fais-nous sortir son CV, il a quel diplôme en Côte d'Ivoire? Et peut-être te plaindre qu'on réintègre un docteur. Attends, mais il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quoi? Katina, c'est le camarade de Blé Goudé en matière d'études? En matière de diplôme? C'est son ami? Je vais te faire une motion d'une seconde. Quand tu parles de diplôme, il dit il a eu... moi, je suis allé en Tunisie.
C'est-à-dire quand tu es allé en Tunisie, c'est-à-dire quand nous, on veut voir les choses là, on va sur place. Moi, je suis allé en Tunisie. L'école où Blé Goudé dit que il est parti pour faire BBL, je ne sais pas quoi là. Nous, on appelait ça BBL. C'est comme à Bramakoté. Toi-même, je te donne un truc, les Ivoiriens sont là. Une école à Bramakoté et une école au plateau. La valeur de l'école à Bramakoté et puis la valeur de l'école. Moi, je suis parti, j'ai filmé, j'ai fait un direct là-bas. Ça est sur ma page Facebook. Où Blé Goudé dit, il est parti faire BBL là. Moi, j'ai été en Tunisie et j'ai filmé le lieu. C'est Bramakoté. Donc, quand quelqu'un a eu un diplôme, selon lui, dans une cuisine en Tunisie, et quelqu'un qui a été docteur, il veut dire quoi? Faut continuer, mon petit frère. Continue. D'accord, donc, je vais dire, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on soit raisonnable. Il y a des noms que les militants de Blé Goudé ne peuvent pas citer. S'ils veulent préserver réellement l'intégrité de leur président. Hubin, Blé Goudé là, il est parti en Angleterre. Sa bourse d'études, il a obtenu comment? Le président Laurent Gbagbo, il s'est présenté contre Guy Robert en 2000. Blé Goudé là, il était dans quel camp? Ça au moins tu peux nous répondre. Parce que Blé Goudé là, on va dire c'est le Fologo de la politique ivoirienne. Mais pour moi, même Fologo est mieux que lui. Parce que Fologo, quand il changeait de parti, il s'assumait. Blé Goudé, il change de parti, il ne s'assume pas. En 2000, avant que le président Laurent Gbagbo n'arrive au pouvoir, il était où? Il était dans quelle campagne du président Laurent Gbagbo? Nulle part. Je te fais encore une motion parce que quand il n'a qu'à demander, quand on dit que Blé Goudé est parti derrière Gueye là, parce que les gens parlent comme ça, demande à Blé Goudé, c'est Damana Picasse qui allait faire un pied de grue chez Blé Goudé là-bas, où il était chez Gueye là-bas, si je m'en appelais tous ceux qui étaient avec Blé Goudé ce jour-là. C'est Damana Picasse qui a fait le pied de grue pour dire, si tu ne me suis pas à l'hôtel Ivoire, je ne bouge pas. Parce que tu ne peux pas être allé derrière Gueye. C'est comme ça jusqu'au petit matin. Et ils sont partis, si vous dites, j'ai dit, ça jusqu'au petit matin. Et ils sont partis, si vous dites, j'ai dit, c'est parce que Damana, il ne veut pas parler. Et c'est comme ça, ils sont allés à l'Ivoire. Quand ils ont fini l'Ivoire, là, il a pris Blé Goudé, aller à la place CP1 où il y avait un meeting. Dites la vérité aux Ivoiriens. Blé Goudé, c'est ceux qui étaient sur le terrain, là. Ils savent. Et nous, on sait, et puis on est là. Blé Goudé, là, qu'il est parti, là, chez Gueye, là. Qui est parti l'enlever là-bas? Je dis le nom. C'est Damana Picasse. Je n'ai pas dit on dit, je dis le nom. C'est Damana Picasse qui allait l'enlever chez Gueye là-bas pour dire tu vas me suivre forcément. Et puis ils sont partis à l'Ivoire. Ils ont fini le meeting là-bas. Après ils sont partis à la place CP1. Tu es sûr que tu es sûr que tu connais Blé Goudé? Tu es sûr que tu connais Blé Goudé? Damana Picasse a raté beaucoup de coups par rapport à Blé Goudé. Marie, il faut laisser l'autre finir, puis tu as... Ok, Vous détestez Blé Goudé là. Mon ami, tapez, vas-y. Non, je vais continuer. Je vais continuer pour dire à Hubin, Laurent Gbagbo, là, comme tu l'as dit sur ce panel-là, P44, tu as expliqué en prenant des exemples d'un livre, c'est pour ça que tu lui as attribué ce nom, on est d'accord. Ce que le président Laurent Gbagbo pouvait apporter à la politique ivoirienne, il a fait. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il mène le combat contre le 4e mandat. Qu'on le veuille ou pas, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, quand l'histoire de la Côte d'Ivoire sera rédigée dans les livres d'histoire, ils parleront du président Laurent Gbagbo. On parlera du président Laurent Gbagbo. Parce que politiquement, il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Il a apporté quelque chose à l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ton Blé Goudé, là, qu'il fasse son chemin sans s'en prendre au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, je vais le répéter, n'est pas son père. Le président Laurent Gbagbo, il a des enfants. Le président Laurent Gbagbo n'est pas son père. Blé Goudé, là, il a connu le président Laurent Gbagbo grâce à Soroki Bafori Guillaume. Et ça, là, c'est sorti de lui-même sa propre bouche. Le président Laurent Gbagbo n'est pas amoureux de son bourreau. Parce que le bourreau de la Côte d'Ivoire, là, on le connaît. Mais vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité à vos militants.
Parce que le bourreau de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas sur eux qui va la vérité à vos militants. Parce que le bourreau de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas sur eux qui va Fori Guillaume. Le bourreau de la Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et sur eux qui va Fori Guillaume a été instrumentalisé par Alassane Dramane Ouattara. Donc, si aujourd'hui, un enfant que le président Laurent Gbagbo a formé politiquement décide de revenir aux normes démocratiques, mais le président Laurent Gbagbo, là, il ouvre ses bras, comme il a ouvert ses bras au PDCI, malgré que le PDCI s'est associé dans le temps avec le RDR. C'est pas vous qui allez venir faire la morale aux gens ici. Parce que Blé Goudé, là, il a reçu Soro Guillaume. Il riait avec lui. Il causait réellement avec lui. Même dans la Cap Côte d'Ivoire, là. Écrit les tests de la Cap Côte d'Ivoire, mais il y avait un représentant du GPS là-bas. Pourquoi en ce moment-là, Blé Goudé n'a pas dit non, lui là, c'est le bourreau des Ivoiriens, on n'écrit pas avec lui, on ne signe pas avec lui. Mais vous avez signé. Ou bien c'est pareil, c'est le président Laurent Gbagbo que ça vous dérange. C'est parce que le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui avec Nadi Bamba que ça vous dérange. Ça vous dérange en quoi? Le président Laurent Gbagbo, c'est un BT. Blé Goudé, là, qui prétend être BT, là, mais il connaît la culture des BT. Arrêtez. Arrêtez de distraire les Ivoiriens. Monsieur, ce que les Ivoiriens vous demandent là, vous êtes parti à une élection présidentielle. Vous avez soutenu Simone Yves Gbagbo. Vous là, c'est à cause de vous, tous les Ivoiriens, les milliers d'Ivoiriens, les millions d'Ivoiriens sortaient de 2002 à 2010. C'est à cause de vous qu'ils sortaient. Quand vous êtes allé aux élections là, qu'est-ce qui s'est passé? 2% là, c'est votre poids réel en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé aux législatives. Le premier vice-président du GPS, du COGEP, s'est présenté dans le village de Charles Blé Goudé. C'est-à-dire où lui-même il y a ses parents là. Il s'est présenté là-bas. 0. Vous avez eu combien de députés? C'est ce que vous devez nous dire. Au lieu de monter sur un panel, non, Laurent Gbagbo vaut rien. Laurent Gbagbo vaut rien. Laurent Gbagbo là, il est à la sortie. Le RDL là, il prépare l'avenir en voulant installer une dictature en Côte d'Ivoire. C'est de ça que vous devez parler. Mais tu montes sur un panel où on te donne l'opportunité d'attaquer ce que vous devez remplacer parce qu'on crée un parti politique et le PPACI l'a dit. Quand tu crées un parti politique là, c'est pour aller conquérir le pouvoir. Nous aussi là, on est au PPACI, vous êtes au COGEP. Nous on va conquérir le pouvoir. Donc vous êtes nos adversaires. Et ça c'est mauvais. Est-ce que ça là, dit ça là, c'est mauvais? Mais ça n'a rien de mauvais, c'est une logique. On est des adversaires. Chacun cherche à avoir un fauteuil. Pourquoi vous voulez qu'on se mette ensemble? Si Blé Goudé est pro-Gbagbo comme il a dit à Paris là, mais qu'il revienne au PPACI. Si toi tu es pro-Gbagbo là, mais viens au PPACI, mais tu n'es pas un pro-Gbagbo. Pourquoi vous voulez forcément vous cacher derrière le nom de Gbagbo? Non, on est pro-Gbagbo, mais vraiment Laurent Gbagbo est pris en otage. Si Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas membre du PPACI. Dirigez votre COGEP là. Et puis attendez, un parti politique là, il a un programme, non? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens, vous? Votre seule proposition là, c'est Nadi Bamba. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens, vous là? Vous proposez quoi? Quand tu vas prendre la parole, quand tu vas ouvrir ta bouche là, ta sale gueule qui ne fait qu'insulter le président Laurent Gbagbo là, sans respect là, faut dire aux Ivoiriens d'abord, je suis du COGEP, voilà ce que Blé Goudé vous propose d'abord. Et puis maintenant tu vas me répondre. Mais tu ne peux pas, parce que vous n'avez aucun programme. Vous êtes dans les couches du RDR, mais le RDR va vous assujettir. Et vous allez rester comme ça. Vous qui suivez Blé Goudé là, vous ne connaissez pas la réalité. Hein? Blé Goudé est dans son schéma. Lui, il mange. Il roule dans ses 4x4. D'après lui, c'est vous qui cotisez pour le financer. Vous avez l'argent pour financer Blé Goudé dans tous ses déplacements. Mais vous avez fait des tournées dans la Côte d'Ivoire. Vous avez cotisé pour Blé Goudé. Vous avez fait des financements pour lui, pour qu'il parte prôner la réconciliation. Faites-nous le point de la réconciliation ivoirienne. Vous avez cotisé pour quelqu'un, non? Faites-nous ce point-là. C'est à ça que vous devez vous atteler. Mais non, Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, Laurent Gbagbo. Bijou, tu n'es pas honnête, hein, ça fait 10 minutes tu parles. Mais ferme ton micro là. Je ne me suis pas encore attaqué au RDR. Je suis en train de répondre à vos collaborateurs là. Ceux qui se font passer pour des gauchistes pendant qu'ils sont avec vous là. C'est à eux qui sont en train de répondre. Je n'ai pas affaire au RDR. Je ne vais même pas prendre la peine de répondre au RDR parce que vous êtes carré dans la tête. Vous là. Mais on les aime, c'est pas grave. Mais vous allez vous aimer forcément. Vous aimez Blé Goudé. Vous avez oublié la T125. C'est eux qui ne savent pas de quoi vous êtes. Vous là, vous êtes hypocrite. Respectez son temps de parole. C'est comme vous, les RDR, respectez son temps de parole. Moi, je ne comprends pas. Bijou, remets-lui 3 minutes, s'il te plaît. On ne peut pas venir t'écouter ici. Non, mais les gars, non, arrête-moi ton affaire de royaume là. Tu vas m'écouter, plaisantin là. Manœuvre là. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Quand Hubert est en train de parler ici là, tu n'as rien dit. Laisse-le parler. Ferme ton micro, manœuvre là. Ferme ton micro, je vais parler là. Oh. C'est le COGEP là qui ne vous connaît pas. C'est l'MGC là qui ne vous connaît pas. Vous là, vous les aimez pas.
Vous n'allez jamais aimer Blé Goudé. Vous le savez. Vous êtes dans un jeu d'hypocrisie. Blé Goudé, il préfère vivre à l'aise en Côte d'Ivoire sans dénoncer parce qu'il a peur. C'est un peureux. Le plus gros peureux politicien de Côte d'Ivoire, là, c'est Charles Blé Goudé. Ça sorti dans le dos, Oh, ça laisse t'est ça fait de tombé. sortir dans le dos, là. On se connaît. Laissez ça, là. Oh, vous allez blaguer. C'est pas nous. C'est pas nous, vous allez blaguer. Blé Goudé, tant qu'il a ces millions qui viennent du RDR, comme Cissé Bakoko l'a dit, avec eux, au sens propre comme au sens figuré, et nous l'a montré à l'élection présidentielle. Lui, il est tranquille. C'est les Urbains là qui ne savent pas dans quoi Blé Goudé est. Eux, ils sont là à le défendre sur les panels en voulant attaquer le président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'on leur demande là, c'est d'aller vers les Ivoiriens. Laissez le président Laurent Gbagbo. Nous, pour nous là, nous les Gons là, nous, les Gbagbo ou rien là, on estime que le président Laurent Gbagbo a trop donné. Nous, on l'accompagne dans son dernier combat. On accompagne le président Laurent Gbagbo parce qu'il a décidé de prendre sa retraite. Et chaque fois que vous allez monter sur un panel pour pouvoir l'attaquer là, nous on va monter pour vous répondre à la hauteur de vos bêtises que vous racontez là. Le président Laurent Gbagbo va tranquillement vers sa retraite. On va l'accompagner et le combat contre le 4e mandat illégal là, on va le mener. Qu'est-ce que Blé Goudé dit de ce 4e mandat là? Il est normal. Il va avoir un 5e mandat quoi, il sera d'accord. C'est un combat, tu es en avatar. Oh, laisse affaire d'avatar là, occupe-toi des idées. Ou bien tu veux me tuer aussi. Ou tu veux me mettre en prison comme tu as mis Ziggy en prison. Tu veux me mettre en prison comme tu as mis JFK en prison. Est-ce que tu lui fais des ton problèmes? micro là-bas. Tu es une femme. Tu vois, moi je n'aime pas trop répondre aux femmes parce que la femme là, normalement elle est sacrée. Ce qui sort de la bouche de la femme là, ça doit être propre, ça doit être limpide. Mais quand une femme n'est pas réfléchie, il y a des problèmes pour lui répondre. Il faut la fermer. Madame, s'il te plaît. Il faut la fermer. Je suis un homme ferme là. Il faut la fermer. Si tu n'es pas supérieur à moi, monsieur. Au nord là. C'est ta maman qui commande à la maison, c'est pas moi. Je suis de l'Est. Je suis de l'Est. Je suis de l'Est. Tu es obsédé par le Nord. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Femme impolie, femme indisciplinée. Je vais te répondre pourquoi. Je préfère m'attaquer aux hommes. Sauvage, garçon maso sauvage, mal élevé. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Voilà. Je préfère répondre à Rescapé. On peut s'écrire là-dessus. On peut se lancer Dagbashi. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es une femme. Voilà. Quand un homme parle, la femme, elle la ferme. C'est comme ça, dans le principe africain. Il faut fermer. Elle m'a demandé la permission avant de l'ouvrir. Il faut fermer ton micro. Quand un homme parle, la femme, elle la ferme. C'est la tradition africaine. C'est pas comme le RDR, la tradition africaine. C'est pas comme le RDR, là, qui a dépravé nos mœurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les hommes sont devenus des woubis. Donc, on confond les femmes et les hommes. RDR. Il faut fermer ton micro. Qu'elle soit RDR ou pas, c'est pas notre problème. Tu la fermes. Voilà. Donc, je vais finir par dire, mon frère, Hubin, il faut revenir à la raison. Il faut arrêter de faire Ils des ont trop panels. interrompu. Donne-lui 2 minutes encore. Oh, Rescapé, toi, tu arrête tes bêtises là. Je fais mon micro, je suis perdu dans mes idées. C'est tout ce que tu as fait. Bon, c'est à moi de parler maintenant, hein, parce que il y a un pote qui a parlé. Marie-Jeanne, pardon, parce que c'est ton ami qui a parlé. Attends, Bijou. Bijou, tu n'es pas honnête sur ton panel. Le monsieur parlait, tu lui as donné 15 minutes. Il a aboyé seulement, il n'a rien dit de quelque chose. Il a laissé dans Dagbashi. C'est le Maintenant, quand il fait prendre la parole là, laissez-le parler aussi. Faut pas qu'il ne va l'occuper. Non, j'ai pas de motion. Nanis, Marie-Jeanne, s'il te non, plaît. je vais parler à Nanis. Nanis, tu sais. Bijou, tu es là? Faut organiser là, s'il te plaît. On sait que. Voilà, j'ai été cité plusieurs fois. Faut organiser, Bijou. Tu es derrière une caméra, mais tu es une femme. Tu sais, un homme quand il est. Maman, c'est ma femme qui est là. Mon visage est sur ma page. Je ne le cache pas. Attends. Non, c'est mes frères qui sont là. On me voit sur ma page. Mais Blé vous a fait quoi? Blé vous a fait quoi? Nani, ne réponds pas. Je n'ai pas parlé de quoi que ce soit. Madame Nani, ne répondez pas. Laissez-le parler. Quand tu veux insulter, en fait, un homme et toi, les injures d'un homme envers une femme, c'est trop lourd. Toi, tu vas l'insulter de tout. Tu vas lui dire ce que tu veux. Mais lui, s'il te répond là, tu vois, c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Donc, ma chérie, faut avoir de la retenue, s'il te plaît. Hein? Tu as compris? Ça glisse sur moi. Il n'y a pas un jus d'un qui a me fait. Je vais montrer que je vais leur donner des arguments de Lui, là, Bijou, Bijou, il faut organiser. Bijou, s'il te plaît. Tapez mortel là, c'est un gars de Dagbashi, c'est un jus. Tout ce qu'il va dire, c'est ta mère forte, même là, parce que c'est ça inférieur. Bijou, s'il te plaît. Tu vois, Rescapé, moi je te suis beaucoup.
Je sais que peut-être que je sais pas, peut-être tu supportes le RDM, mais je suis sûr que tu es un fils, du Nord. Voilà, tu es un bon Sénoufo. Tu vois, il faut dire à Nanis, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit dans ma prise de parole tout à l'heure là que c'est une femme, qu'elle doit avoir un peu de retenue. Il faut qu'elle arrête les petites injures là. Non, tu gueules là. Il faut qu'elle arrête ça. Rescapé, dis à ta collègue là, du RDL là, d'arrêter. Je n'ai pas affaire aux femmes. Avec les hommes là, je peux crier. On peut s'insulter. J'ai compris, elle m'occuper de Il faut, ça après. voilà, Toi et il moi, faut on lui est parler. tout Non, ça. moi, je suis là pour toi aussi, il n'y a pas de problème. Donnez Voilà. la parole tout Mais à dis à Hubert. la femme là, qu'elle Ouais, elle respecte a sa place compris, de elle a femme. compris. Voilà. Elle a compris. Pardon, il faut Donnez à attendre. Hubert. Tu nous as frustrés. Je préfère parler avec Attendez, Héros et attendez, Nani que de Bijou, parler il va avec Hubert. organiser, non? Moi, j'ai été cité Attendez, plusieurs fois, attendez, donc je suis là. attendez. Vous avez parlé de Blé Goudé. Urbain, il est le seul. Donc, tous les autres, après Urbain, on va donner on va y arriver. C'est, Il a parlé de RDM, moi, et tu l'as, elle le répond. oui, je sais, mais c'est pour Je suis ça. là, ça fait depuis 14 ans, je suis là. Je sais, t'inquiète. Non, C'est pour ça, Urbain va répondre. Voilà, en tout cas. Et puis, comme vous avez mal Merci. parlé attends, Urbain. Et comme vous, les RDR, là, vous avez très mal parlé de Soro, là. On va y arriver, c'est soroïste. Donc, comme ça, après, on va y arriver, là. On vous repasse la parole maintenant à vous, les RDR. Vous allez répondre. Et maintenant, c'est comme si ça recommençait à zéro. Et tout le monde va s'attaquer. Non, mais Bijou, tu vas pas faire ça. J'ai resté sur ce panel-là. Hubert veut répondre à ce que j'ai dit parce qu'il a dit qu'il a été trop cité. Que les RDS se calment. Ils auront l'opportunité de répondre. Quand on parlait de Soro, là, on va y arriver. Rescapé, attends, d'abord, il faut On va y arriver, elle était en bas, elle était dans les demandes. Rescapé. Non, on va y arriver, elle était dans les demandes. Non, Rescapé, tu vas me répondre. Pour le moment, là, je suis monté pour le GPS, je suis pas monté pour vous. Si dans mes propos, vous avez quelques pics, ça, c'est comme ça, sur les panels. Tu es monté pour le COGEP, pas GPS. Justement, je suis monté pour le COGEP. Donc, s'il parle, je vais reparler. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Ok, vas-y, Urbain. Tu as 6 minutes, Urbain. Bijou, tu n'es pas juste. Merci, Tapé. C'est pas grave. Non, Urbain. C'est pas grave. Le temps, Non, Urbain. mais Non, attends, mais vas-y. attends d'abord, il faut qu'on soit d'accord. Parce que toi, quand tu as parlé, d'abord, je t'ai laissé parler 3 minutes. Après, je t'ai mis 5 minutes. Après les 5 minutes, je t'ai mis 3 minutes. Oh, mais- L'autre, il a mis 3 minutes. Oh, mais- L'autre, Mais j'ai eu des motions, Bijou. C'est non, pas mais que tu m'as après, j'ai eu des motions. Euro, il a dit, il faut lui redonner son temps. Je t'ai encore redonné les 3 minutes. Calcule Mais parce déjà. qu'on me coupait. Plus l'émotion. Bijou, on me coupait Non, là. non, C'est non. normal. C'est toi qui fais les règles, non? Écoute, d'abord, tu as parlé 3 minutes sans qu'on te coupe. Et après, je t'ai mis les 5 minutes. Oui, mais après. Les 5 Et minutes. j'ai pas là. été coupé. Les 5 minutes là, quand ils t'ont coupé là, je t'ai mis 3 minutes. Après, Mais je t'ai ça, encore c'est remis normal, c'est 3 la minutes. règle. Mais c'est pareil avec. Quand quelqu'un a coupé. Non, mais avec Tapé Morel, c'est pareil. Nanis l'a coupé. C'est pour ça Mais que est-ce je que tu m'as vu, redonner est-ce le que tu temps. m'as vu ouvrir mon micro quand il parlait? Non, mais c'est pour te dire, ils l'ont coupé. Donc, Voilà. même Héros m'a dit, redonne-lui les 3 minutes. Ouais, c'est vrai. Urbain, s'il te plaît, faut Bon, accepter la mets-moi ce parole que de tu Bijou. veux mettre. Ils Moi, vont te j'accepte, couper hein, encore, de on va toute te façon. rajouter encore, mon frère. Ils n'ont pas qu'à dire. J'ai dit, de vraiment, grâce, on va s'il vous taper plaît, déjà fort. ne le coupez pas. Merci. Tiens, quand tu Bijou, c'est commences ça à fort, parler, c'est je plus te fort laisse que. parler 1 C'est minute, plus après fort je te que. mets tes 5 minutes. Tu sais, Je te mets tes 6 minutes. tout à l'heure, j'ai entendu une dame parler, mais franchement, On t'entend pas. On t'entend pas, Urbain. elle était de gauche. Elle m'a dit non, que elle ne cherche même pas à savoir ça, que faut que je la vous voie. Et puis quand elle parlait de moi, elle s'est mise à me tutoyer. Madame, mais quand une dame même qui n'est même pas capable de se rappeler de ce qu'elle a dit il y a 1 heure, vous voulez qu'on discute, on discute quoi d'elle? Oh, je vais discuter de quoi? Une dame qui, on insulte sa camarade femme, mais elle ne parle pas. Elle est d'accord avec ça. Elle dit non, il faut accepter, quand un homme te parle, l'injure de l'homme les plus forts. J'ai eu honte. Ça fait honte. Ça fait très honte. Parce qu'au-delà de la politique, là, comme tu m'as tutoyé, je vais te tutoyer. Tu es d'abord une femme. On insulte une autre femme et tu es d'accord avec ça. Et tu viens même justifier. Sous le prétexte que quand un homme parle, ça fait plus mal. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut demander quand on n'est même pas capable de se rappeler de ce qu'on a dit il y a 1 heure? Bon. Et puis on dit on est de gauche.
Vous n'aimez même pas la contraction. On a entendu des gens parler. Moi, je suis allé en Tunisie. Quand même, comment est-ce qu'on peut mentir publiquement? Je la mets mentir publiquement. Je la mets au défi ici sur ce panel-là. On la met en grand. Et puis qu'elle montre ce qu'elle a dit, là, la vidéo. Quand je suis allé, c'est Bramacoté, c'est ici, c'est là-bas. Qu'on la mette en grand ici et puis qu'elle vienne nous démontrer ça. Que des mensonges. Je peux répondre. J'ai dit qu'ils n'ont pas le cadio. J'ai dit ça. Bijou, est-ce que je ne peux Laisse-le, il va finir son temps. Mais non, mais il est en train de mentir. Non, laisse-le, il va finir son temps. Tu sais comment ça se passe les panels, ne faites pas exprès. Voilà, il y a des gens qui écoutent en bas, il y a des gens qui veulent écouter en bas. Vas-y Urbain, je t'ai même pas encore mis ton temps. Grande soeur, il faut fermer. J'ai dit qu'il n'allait pas. Il faut fermer ton micro. Faut même pas répondre. Faut le laisser divaguer. On va répondre. T'inquiète même pas. Faut le laisser divaguer. Elle dit, elle allait en Tunisie. Elle n'a pas vu. Madame, on a vu ici, c'était public. Il y a eu une vidéo. La remise du diplôme du président Charles Blé Goudé. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu ça. Qu'on la mette en grand et puis qu'elle nous montre ce qu'elle a vu là, que des mensonges. Mais bon, quand une dame, moi, vraiment, vraiment, ça me gêne. Moi, je ne veux pas aller comme vous, hein, dans des injures. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a insulté. Bon, j'ai vu. C'est dommage. Mais c'est ce que vous êtes. En fait, c'est ce que vous êtes. D'accord? Elle a dit quoi là? Attends, je vais regarder bien maintenant parce qu'on va aller étape par étape. On va taper fort. Que madame, elle parle, non, le président Charles Blé Goudé, c'est Damana Picasse. Mais est-ce que vous savez que ton Damana Picasse, là, même ton président exécutif, là, ils sont tout le temps dans le téléphone de mon chef, en train de pleurer. En fait, vous parlez des choses que vous ne savez même pas. Lui-même, votre P44, là, il vous a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai entendu que des injures, mais en aucun moment, je n'ai entendu des arguments. Mais si le président Charles Blé Goudé, comme quelqu'un l'a dit, tapé, que c'est Blé la machette, bon, vu qu'il a travaillé pour le président Gbagbo, c'est que le président Gbagbo, on va l'appeler quoi? P44 la hache. Puis ce Blé Goudé, il a la machette, donc Gbagbo, il a quoi? Il a une hache. Quand vous parlez, même est-ce que vous vous écoutez? J'ai entendu des injures, de la diffamation, du n'importe quoi, mais je n'ai même pas entendu des arguments. Je n'ai pas entendu d'arguments. Je n'ai pas entendu de faits. Je n'ai pas entendu de faits. Je n'ai pas entendu que, bon, voilà ce qu'il a fait, telle chose, telle date, telle vidéo. Non, je n'ai pas entendu, j'ai entendu que des pleurs. J'ai entendu que des cris de quelqu'un qui ne savent même pas ce qu'il veut dire. Mais si nous sommes des poltrons, comme vous le dites là, ben hier, le poltron, là, il a parlé pour vous, hein. Mais aujourd'hui, là, qui parle pour vous? On a suivi le discours. On a suivi le discours de Damana Picasse. Et ça, c'est un point. Et je vous mets au défi. Le soi-disant appel qu'il appelait à la révolte pour que tout le monde se lève là. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il finit de parler et puis il dit bisous. Voilà quelqu'un qui vient à la télé, qui lance un mot d'ordre, qui est censé réveiller des gens, qui est censé appeler les gens dans la rue. Et puis quand il vient, il finit de parler et puis il dit bisous, à demain. Non mais vous êtes des nullards. C'est pour ça que je dis que vous êtes des vauriens. Je ne sais pas, Bijou, il faut regarder la définition du mot vaurien dans le dictionnaire et puis tu vas leur donner ça. Parce que c'est ce qu'ils sont. Il vient de parler, hein, il veut faire comme le président Charles Blé Goudé. Il lance un mot d'ordre, il parle, bia. Et quand il finit, il dit bisous, à demain. Non, mais bon, revenons, parce que je vous ai entendu pleurer, mais je n'ai pas entendu des arguments. J'ai entendu des gens m'insulter, mais je n'ai pas entendu d'arguments. Frère, la vérité, le président Gbagbo, il a eu le pouvoir en 2000. Précisément le 26 octobre de l'an 2000. En décembre, il y a eu les législatives. En 2000. En 2001, la première chose qu'il a fait, il allait doter femmes. C'est vrai ou c'est faux? Venez ici, venez me prouver le contraire, c'est factuel. Lui, il voyait le dos du nageur. Mais il a été en nuit de noces. Il n'a pas vu, ils sont venus nous frapper. C'est nos pauvres parents qui sont endeuillés. Mais celui qui l'a attaqué là, il marche aujourd'hui avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Le président Charles Blé Goudé, il a fait la caravane de la paix. On allait jusqu'à la flamme de la paix.
Il est même allé dormir avec Ouattara. Et puis, en 2009, il se rend compte quand le convoque pour dire, viens demander pardon à Soro. Imaginez le choc. Imaginez le choc. Le choc. Mais quand on dit là, est-ce que ça c'est un dénigrement? C'est un fait qu'il a rappelé. Demba Traoré, il a fait, mais il n'a pas pu démentir. Même s'il dit que personne n'a démenti, donc c'est la vérité. Mais est-ce que ce que vous vous dites là, vous pouvez prouver? Voilà la question. En fait, quand on vient, on dit qu'il a donné 500 millions à Kone Zakaria, c'est vrai ou c'est faux? Quand on vient dire qu'il a doté en 2001, c'est vrai ou c'est faux? C'est lui qui est sorti, qui fait un meeting. Rappelez-vous, le meeting au Palais de la Culture. Il est venu jouer le piano, le musicien. Et puis il y a une jeune dame qui lui a posé la question, mais président, pourquoi on devrait vous voter? Et puis quelle était sa réponse? Mais la vidéo est là. Il dit, mais moi je ne vous demande pas de me voter. C'est comme si vous allez au marché, venez et puis chacun vous choisissez ce que vous voulez. Voilà quelqu'un. Et au lieu quand il réunit tous ses militants. Et puis il a dit, regardez, dites merci à celle qui a pris soin de moi en prison. Mais c'est quelqu'un comme ça que nous, on doit continuer à suivre. Attendez, vous dormez ou bien vous faites quoi là? Réveillez-vous, hein? Oui, il réunit tout le monde. Et puis il présente la femme. Il dit, oui, c'est elle qui me donnait à manger, c'est elle qui prenait soin de moi. Qu'il y a quelqu'un qui disait que, mais il ne dit pas qui donnait l'argent. Adama. Frère, franchement, quand j'entends les gens vous minimiser, vous l'insulter, je vais vous dire quelque chose. C'est la réciprocité. Si vous manquez, mais moi je ne vais jamais insulter contrairement à vous. Vous voyez, dans tout ce que je dis, je n'ai pas insulté le président Gbagbo. Vous voyez, je lui donne même du président. Parce que j'ai une culture politique, ce que vous n'avez pas. J'ai une éducation même tout court. Vous voyez? Mais contrairement à vous, c'est compliqué. J'ai entendu des gens parler, mais aucun argument. Est-ce que quand je dis qu'il a fait 14 mois à la DST, c'est vrai ou c'est faux? Pourtant, vous-même, vos communicants ont dit qu'il était dans un deal avec Ahmed Bakayoko. C'est vrai ou c'est faux? Quand j'ai dit que au cours d'un meeting, Bilo Daniel, cadre du PPACI, dans un village, a eu à dire, j'ai la vidéo, si vous parlez, je vais vous la montrer. Il a dit que le président Charles Goudé partait à la haie pour témoigner contre le président Gbagbo. Mais imaginez, frères ivoiriens, si ce procès-là était à huis clos, on était foutus. On était foutus. Ah oui. Parce que la boulangerie et le chef boulanger allaient nous servir que du n'importe quoi. La boulangerie et le boulanger, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président, paix à son âme, Guy Robert, qui l'a traité de boulanger. Moi, je le dis, hein, moi, je ne suis pas dans vos injures là. Voilà. Mais arrivé un moment, quand vous parlez, il faut avoir de la retenue. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Il y a tellement, c'est sur vous, hein, que Yodé et Siro ont chanté, si tu as choisi voleur, c'est nous, on va t'appeler voleur. C'est sur vous. C'est sur vous. Si le président Blé Goudé, comme vous dites là, est un temps, mais alors qu'il a travaillé pour votre mentor, pour votre président, c'est que votre président là, il est qui? S'il travaille et il envoie quelqu'un qui est un crabe, mais contrairement à vous, mais il y a l'autre là qui est sorti, il dit, il recevait 200 millions, le mouvement J'aime Gbagbo. 200 millions, vous avez donné ça à Al-Mustafa. 200 millions de nos francs CFA. Est-ce que vous respectez les Ivoiriens même? Est-ce que vous là, vous avez une considération pour les Ivoiriens? Des gens ont déjà pour lui. Il vient et dit non, c'est à cause des forêts. C'est factuel. Mais quand vous venez dans un débat, frère, venez avec des arguments, des choses qu'on peut vérifier, des choses qui sont tangibles. Mais quand on vient, voilà, toi tu es impoli, toi tu es comme ça, toi tu es vendu, toi tu racontes du n'importe quoi. Ça, c'est pas des arguments. Moi, je vous cite des faits. J'ai dit en 2001, là, il a doté Nadi, un président qui ne savait même pas que la constitution de Côte d'Ivoire ne permettait pas la polygamie. Mais il a fait ça. Lui, le premier responsable, lui, le premier président, le citoyen, là, il était président et puis il allait doter une femme pendant qu'il était marié. On peut parler de ça. On peut parler de ça. C'est factuel aussi. Il ne respecte même pas la loi. Il est rentré en Côte d'Ivoire et il a divorcé. Mais pourtant, il s'affichait avec une femme qui n'était pas officiellement sa femme. Parce que j'ai entendu des gens parler de Nadi. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. C'est-à-dire qu'un président qui ne respecte même pas la loi, ce que je dis là, c'est un mensonge, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas vu les photos à Bruxelles? Il a doté, mais est-ce que c'était sa femme officiellement?
Mais mieux que cela, en plus, les Ivoiriens attendaient son retour avec patience. Il rentre, on lui demande, il dit non, je ne suis pas venu pour... Mon rôle n'est pas de réconcilier la gauche. Ah bon? De réconcilier la gauche. Ah bon? Pourtant, il a lancé appel de Benoît. Quelqu'un qui n'avait pas pour rôle de réconcilier la gauche, de réconcilier l'opposition, là, lui, il vient l'appel de Benoît, là, ça avait quel sens? Mais frère, moi, je voulais vous dire quelque chose qui est factuel. Quand sa candidature a été rejetée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Assalé Tiemoko tous ceux qui avaient posé candidature aussi, qui étaient candidats, qui avaient été rejetés là. Assalé Tiemoko, avant, on aurait entendu qu'il était prêt à supporter les autres partis. Mais eux tous, quand ils ont fini cette rencontre avec lui, eux tous, ils ont décidé de s'écarter. Venez nous dire de quoi vous avez parlé avec lui. Venez nous dire. Voilà quelqu'un qui est leader de la gauche. Un seul mot. Ils sont à 2 jours. Et puis il dit, je n'ai envoyé personne. On lui dit, mais est-ce que vous faites un boulevard pour le président Ouattara? Il dit peut-être. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ça. Il s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. Il s'en fout de ce que nous voulons, c'est-à-dire l'union. Lui, son problème, c'est qu'il voulait être candidat, il voulait son match retour, il n'a pas eu son match retour. Donc si vous voulez pas, lui s'en fout. Il veut... Il a dit, ils ont fini la rencontre là, eux tous, ils ont décidé de ne plus le suivre. C'est faux ou c'est vrai? C'est factuel aussi. Mais vous ne pouvez pas faire sortir de tels faits parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En 2008-2009, j'ai dit, j'ai la vidéo. Le président Charles Blé Goudé a dit qu'on ne peut pas aller aux élections avec cette CEI là. On l'a appelé pour venir lui... On l'a même appelé pour qu'il s'agenouille. On voit où ça nous a envoyé. Aujourd'hui, là, il dénonce ça. On a entendu votre président exécutif dire sur le plateau de Live TV, j'ai la vidéo, que c'est maintenant que vous êtes en train de réfléchir, c'est-à-dire en 2024, 2025. Vous n'êtes pas cohérent. Les Ivoiriens, là, je dis, vous êtes nostalgiques d'une gloire passée qui ne reviendra plus jamais. Nos frères, nos parents, nos amis, sur les ponts de Gaulle, dans toute la Côte d'Ivoire, ont donné de leur vie, de leur peau, pour que vous, là, vous puissiez être au pouvoir. Il revient, il dit, je n'ai envoyé personne. Et nous, on va encore sortir pour lui. J'ai dit, j'ai de la retenue parce que mon président a profondément de respect. Et moi, je le respecte profondément. Parce que le multipartisme en Côte d'Ivoire, là, il a contribué. J'ai dit, il a contribué. J'ai dit, il a contribué parce qu'il n'était pas seul. Il y avait les Awadon Melo. Quelqu'un que lui-même, Gbagbo, a convaincu en 1987. Après plus de 30 ans, il est venu rejeter en 2025. C'est quelqu'un comme ça que nous, on a su. Quelqu'un qui n'a même pas pu être, je veux dire, rester camarade après le mariage d'une femme qui a donné toute sa vie pour sa politique. En 1982-87, cette dame-là, quand il partait en exil, c'est elle qui lui a dit, va en exil, je prends les rênes du parti. Elle a été la première présidente de la secrétaire. En ce temps, on parlait de secrétaire général du Front populaire. Elle était en même temps secrétaire générale. Elle venait d'accoucher des jumelles. Et puis en même temps, elle était secrétaire générale du SINARES. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Cette dame-là, elle a tenu la barre jusqu'à ce qu'il revienne en 90 d'exil. C'est elle qui a fait tout. Aujourd'hui, regardez comment il la remercie. On a vu cette vidéo à l'aéroport. Il lui dit, va, va. Et puis vous voulez que nous, là, nous qui avons des mères, nous, on ne puisse pas rester sensibles à ça. Quand on va parler de ça, vous allez nous dire, non, c'est la politique. Donc, parce que lui, c'est un politicien, celui-là, c'est un dieu. Donc, tout ce qu'il dit, là, c'est la vérité. Vous croyez dans quoi? Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Awadon Melo, qui est aujourd'hui vice-président des BRICS, vous avez dit que c'était un traître. Est-ce que vous en pouvez vous rattraper encore? Quelqu'un qui était avec vous, parce que simplement il a dit parlons plan B, vous l'avez traité de traître. Quelqu'un qui est un traître et puis il travaille à la Russie. Vous n'êtes pas cohérent. Et on a eu là, même pas un appel pour dire non, allons-y. Et puis, j'ai entendu non, même chez lui, le président Charles Blé Goudé, il n'a même pas pu faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. À Guibérois, ce qui s'est passé, et c'est encore factuel. Il y a eu 2 cortèges pour les élections. Un cortège RHDP et un cortège COGEP, disons MGC, qui était avec la première dame Simone Gbagbo. Ils ont laissé passer le cortège RHDP et puis ils ont bloqué le cortège de la première dame Simone Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo. Est-ce que vous êtes des gens cohérents?
Vous vous opposez au 4e mandat, mais vous laissez passer le cortège du RHDP et vous bloquez le cortège de Simon Gbagbo. Parce que simplement, votre objectif était de la nuit, de la honnie et d'honnir le président Charles Toudé. Ce que je dis là, c'est factuel. Les mêmes personnes ont fait un sabaridé pour lui demander pardon. Parce que vous avez été manipulé. Vous êtes pour lui demander pardon. Parce que vous avez été manipulé. Vous êtes, je sais pas, j'ai pas envie d'insulter parce que ce n'est pas mon genre. Mais tous ces arguments, ces faits que j'ai relatés là, prouvent à suffisance que être gore, je le répète, c'est une malédiction. Quand tu es pro-Gbagbo, ça veut dire que tu as une idée, tu as une idéologie, tu suis un objectif, une vision. Mais quand tu es gore, c'est-à-dire que pour toi, l'homme, c'est un dieu. Moi, je vais discuter avec quoi de toi? Je parle de quoi avec toi? Je parle de quoi avec toi? En réalité, je parle de quoi? Parce que tu vas venir, Gbagbo, fort, Gbagbo, fort. C'est votre chanson. Mais quand on regarde la réalité des faits, c'est le seul historien de Côte d'Ivoire qui a été, du monde, qui a été président, mais qui ne connaissait pas en réalité l'histoire. Parce que dans aucun pays au monde, il y a eu un pays divisé, et puis on va aux élections. Dans aucun pays au monde. Mais lui, il était historien, président de la République, mais il ne savait pas ça. Il allait aux élections avec un pays divisé en deux, avec des rebelles qui étaient armés, et puis il dit, il est historien. Il allait aux élections, et puis maintenant il vient, il dit, non, vous avez vu, lui, il est venu nous dire que c'est notre affaire, on va aller aux élections, il n'y aura rien. Et puis quand ça s'est passé mal, il est venu encore dire, vous avez vu pourquoi il voulait aller aux élections là, non? Vous avez vu ce qu'il voulait faire. Mais véritablement, il voulait quoi à la fin? Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Mais parce qu'il n'a jamais, vous n'êtes pas cohérent. Mais aujourd'hui, là, comme il y a les VAR, toute votre vérité, tout ce que vous avez fait là, on peut mettre ça à côté, côte à côte. Regardez simplement depuis qu'il est arrivé là. Je ne suis pas là pour réunir la gauche. Mon rôle n'est pas de l'opposition. Appel de Benoît, trop c'est trop. S'ils veulent la bagarre, ils vont avoir la bagarre. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Regardez simplement, hein, laissons même 2002. Regardez simplement depuis qu'il est arrivé là. Quelle est la cohérence que vous voyez? Aucune. Mais je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas encore déployé les armes lourdes. Parce que moi, j'ai des armes lourdes mais en argument. Hein. Je vais encore écouter. Mais j'invite les uns et les autres à parler sans injure. Je sais que c'est votre identité, mais faites l'effort de parler sans injure. Faites l'effort de vous rappeler qu'avant tout, nous sommes des Ivoiriens. Faites l'effort de vous rappeler qu'au moins vous avez une éducation. Même si elle n'est pas politique, ça peut être une éducation tout court. Parce que chaque famille, au moins les Ivoiriens, on a une éducation. Mais venir sur un panel qui a écouté plus de 300 personnes qui nous écoutent, et puis c'est les chiens, les imbéciles, ça vole bas. Ça vole bas. Tous les arguments que j'ai donnés, tous les faits que j'ai dit là, apportez-moi la preuve contraire. Je vous mets au défi ici. Si vous m'apportez la preuve contraire, voilà, ça va être intéressant. Mais évitez d'aller dans tous les sens dans les débats. Et après, la dame qui est là, qui n'a même pas eu la décence de défendre ça, une autre femme. Je la mets au défi ici, qu'elle nous montre la preuve de ce qu'elle a dit, qu'au bras côté. Madame, montrez-nous les preuves de ce que vous avez dit. Sinon, fermez-la. Bon, excusez-moi, je vous présente mes deux. Sinon, taisez-vous, parce que, comme le président Gbagbo a dit, un menteur, son rôle, c'est de mentir. Et je vais vous considérer comme une menteuse si vous n'apportez pas la preuve de ce que vous avez dit. Merci. Tu es fort, voilà. Bijou un peu. Bijou est là. Bijou. Gaza, tu veux parler où? Non, c'est moi, hein, c'est moi qui prends la parole. Il a dit qu'après lui, c'est moi. Non, on va y arriver. On va y arriver, faut te calmer. On va y arriver. Il a parlé, il m'a cité, Tapé Morel. Laissez-nous, on va parler, s'il vous plaît. Gaza parle d'abord. On n'a pas parlé ici pour donner qui a raison, qui n'a pas raison, hein. On n'a pas parlé du RDA pour le moment, donc attendez. Vous savez. Maman Marie, ton frère a dit que quand un homme parle là, une femme doit se taire. Donc, il faut te taire et on va parler. Ma chérie, mais c'est ton frère qui a dit que nous, les femmes, là, quand un homme parle, on doit se taire. Donc, tu dois te taire. Pardon. Non, tu dois te taire. Un homme va parler d'abord parce que nous, on est fait pour être en bas. Donc, tu te tais d'abord. Non, ce débat-là, je ne suis pas dans faut te taire ou bien pas te taire. Il m'a cité, je vais lui répondre. Moi, il me connaît pas, donc peut-être que, voilà, il pense que je vais fuir. Je ne peux pas fuir. Il a dit beaucoup de choses et rien en même temps. Quand il dit que je ne suis pas partie en Tunisie, c'est vraiment trop bas, quoi. Ah non, viens nous montrer les preuves. Moi, je suis allée en Tunisie. Tous ceux qui me suivent depuis Facebook, ils savent que je suis partie en Tunisie. J'ai fait une vidéo. C'est pas parce que toi, Urbain, tu vas venir dire non, montre la preuve. Toi, tu as la preuve que tout ce que tu as cité de Gbagbo, là, tu as la preuve.
qu'il a donné les 500 millions, tout ça là. Tu as un document qui prouve ça. Et puis quand tu dis que moi, en tant que femme, tu vois, tu veux genre faire comme la souris. Tu piques et puis tu veux souffler. Non, moi, on ne me la fait pas à l'envers. Hein. Tu es mal élevé, tu es mal élevé. Parce que quand je dis à Nanis, faut te taire, c'est pas parce que parce que quand je dis à Nanis, faut te taire, c'est pas parce que je n'ai pas dit que Tapé Morel n'a pas, mais pour éviter, elle est une femme. Donc j'ai dit, ma chérie, faut laisser tomber. Mais elle s'est tue, c'est fini, on est passé à autre chose. Mais comment tu peux dire oui en tant qu'une femme? C'est quoi? C'est quoi ce langage-là, ordurier là? En tant qu'une femme, je n'ai pas insulté Nanis, je dis ma chérie, il faut te taire. Parce que quand elle est venue, elle m'a souhaité la bonne année, elle m'a dit maman. Donc pour moi, c'est ma fille. Donc, faut pas aller dans les histoires inutiles là, elle n'a qu'à laisser. Voilà, s'il avait engagé, insulté vulgairement, j'allais dire non. Tapé Morel, je suis pas d'accord, je suis pas sur, je ne peux pas être sur un panel et puis tu vas insulter une femme de façon vulgaire. Ils étaient en train de partir dans quelque chose, je lui ai dit non, ma chérie, il faut laisser. Mais elle a laissé, elle s'est tue. Voilà quoi. Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui n'a pas raison. J'ai dit non. Et puis ils se sont stoppés. Quand tu dis que, quand tu veux parler de Nadiani Bomba, est-ce que Blé Goudé t'a parlé de Kone Notali? Est-ce qu'il t'a parlé de Kone Notali? Celle qu'il aimait, à qui il a donné tout son argent, qui est parti le trouver au Ghana. Bien qu'il ait fait des enfants avec Solange, c'est Kone Notali, qui était sa femme. Ah, donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore envoyé Solange à la mairie. Moi, je n'ai pas dit on dit. Blé Goudé même sait que c'est Kone Notali qui était sa femme, qui était sa plus aimée. Mais le problème, il est où? Mais demandez-lui plutôt où Kone Notali est, avec tout son argent. Même les stations d'essence qu'on avait mis un moment, qu'on avait dit que Blé Goudé, est-ce que vous vous rappelez une année, on avait dit que non, les stations là... De Anda Oil. Voilà. Que c'était à Blé Goudé, mais quand il est venu donner les preuves, mais c'était au nom de Kone Notali. Ah les gars, vous ne connaissez pas Blé. Vous ne connaissez pas Blé. Blé, excusez-moi, Blé là, quand le pouvoir le cherchait là, je ne vais pas dire le nom de la personne qui l'a mis dans un coffre de voiture parce qu'aujourd'hui, il chante, il est une star du Zouglou, je ne vais pas dire son nom, c'est mon propre frère. Et il a dit, c'est lui qui a mis Blé Goudé dans le coffre de la voiture pour le faire fuir d'Abidjan. Vous connaissez Blé aujourd'hui? D'Abidjan. Vous connaissez Blé aujourd'hui? Quand il parle de Nadiani Bomba, moi je ne sais pas. Mais il appelait, qui il appelait ma partenaire? Le mot partenaire là, qu'on a donné à Nadiani Bomba là, qui a donné ça? Mais c'est lui. C'est Blé Goudé. Mais c'est lui qui partait pendant les meetings prendre l'argent avec elle. La guérille, comment j'ai connu ce qu'on appelle, où les gendarmes, les policiers font la garde là, ce qu'on appelle la guérille là. Mais c'est parce que, en ce temps-là, il n'y avait pas des cahiers, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas réseaux sociaux. Pourquoi on le filme? Il y a son nom. Si les gens n'ont pas tout brûlé, un jour, ça va sortir. Et le nom de... Si il va au domicile de Nadiani, qu'elle n'est pas là, il va l'attendre. Blé Goudé, quand il se réveille le matin, avant d'aller faire ses courses là, c'est chez Nadiani Bomba. Donc, quand il partait chez Nadiani Bomba, pourtant, Gbagbo était marié à Simone Gbagbo. Hein. Donc, de quoi il causait avec Nadiani? De quoi il causait avec Nadiani? Pourtant, lui, Blé Goudé, il savait que Gbagbo était marié légalement avec Simone Gbagbo. De quoi il causait avec Nadiani? Qu'est-ce qu'il disait à Nadiani pour que tous les jours, lui, elle lui ouvre sa porte? Mais il lui disait que c'était la meilleure. Il lui disait que Simone Gbagbo, c'est une mauvaise femme. Il lui disait que non, elle, Gbagbo, aime que Gbagbo n'aime pas Simone Gbagbo. Mais il causait de ça. Mais pourquoi aujourd'hui vous venez, oui, Nadiani, mais c'est sa femme, il est marié légalement. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Gbagbo n'a jamais rien expliqué. Mais Blé Goudé peut expliquer ce qu'il faisait chez Nadiani. Aujourd'hui, celle qui est devenue votre souffre-douleur, là. Il était là-bas tout le temps. Je dis,
Demande, Hubert, demande à ton Blé Goudé qui l'appelait ma partenaire. Je n'ai pas dit on dit, je dis, demande-lui seulement qui l'appelait ma partenaire. Mais c'est Nadiani Bamba, il appelait ma partenaire. Qu'est-ce qui a changé? Ah, donc quand lui partait chez Nadiani, manger là-bas, s'asseoir là-bas, là, Simone Gbagbo n'était pas la femme, légalement mariée, mais vous ne saviez pas que Gbagbo avait fait des jumelles avec Simone Gbagbo? Mais lui, il partait s'asseoir là-bas, pourquoi? Il disait quoi, Nadiani Bamba? Il disait quoi pour qu'il appelle ma partenaire? Ah, vous aussi. Mais il a été responsable et complice de la séparation de Simone Gbagbo et Gbagbo Laurent. Oui. Parce que quand tu as une deuxième femme et que c'est chez ta deuxième femme, tout le monde va se réunir là-bas, là. Un matin, là, le monsieur, là, il va dire que la deuxième femme, c'est la meilleure, puis il va laisser la première. Mais Blé Goudé a été responsable. Sinon, de quoi tu parles? C'est-à-dire, tu sautes dans tous les sens. Tu veux rabaisser les gens. Oui, vous n'êtes pas intelligent. Non, non, non. Mon gars, on ne me la fait pas. Hein? Quand tu m'entends parler là, je parle aisément le français. Je parle aisément ma langue maternelle qui est le BT. Je parle ça aisément. Demande à Blé Goudé quel est le diplôme qu'il a eu. Le BBL qu'il est parti chercher en Tunisie là. Sinon, Bailly, le professeur Bailly. Mais il y a le journal qui est sorti. Le journal est sorti pour dire qu'il a usurpé. Puisqu'il y a un gars du F... Même, comment il s'appelle, celui qui est en prison là, qu'ils ont pris avec les Blaise là, oh, l'autre, qui est de Guibérois aussi, il a tapé Morel, pardon, demande son nom. Daï Nestor. Mais Daï Nestor, il a été auditionné. Mais il était dans la même salle. Blé Goudé n'est pas parti passer ses examens. Quand le drap a pété, mais demandez je vous donne des noms, je ne dis pas on dit. Demandez à Daï Nestor ce qui s'est vraiment passé. Mais pourquoi quand le scandale a éclaté là, mais il est parti en Angleterre, mais c'est en ce moment-là. Envoyez le CV. Même le jeune homme là qui est là, son CV est plus lourd que celui de Blé Goudé. Son CV est plus lourd que celui de Blé Goudé. Je dis Blé Goudé, qu'est-ce qu'il est parti faire? En Tunisie, là-bas, là, il n'y a pas d'école. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'école d'excellence. Il était en Hollande, il n'y avait pas d'école d'excellence. Tapez Morel. Quand le problème de BBL a éclaté, nous, on a appelé. On a appelé le directeur de cette école-là et on a enregistré. Qui a appelé? C'est la Zombrotte. Et elle était en haut-parleur. Et on a appelé. Elle a fait comprendre qu'elle n'était pas diplômée. Qu'elle voulait un diplôme de niveau temps. Que voilà, parce qu'en France ici, elle veut évoluer. Donc elle ne sait pas comment elle va faire. Donc voilà. Et le gars a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a donné la somme. Et elle a dit qu'elle ne pourrait pas aller en Tunisie. Tout ça. En fait, vous voyez. Et moi, mon fils, qui a eu le Master 2 dans une grande école à Paris, on a appelé là-bas. Il m'a donné le numéro de la directrice. On a appelé pour savoir comment il fallait procéder pour avoir un Master. C'était pas le même cheminement. Je vous mets au défi. Je jure. Ok? Tapez chose urbain. Quand tu viens parler, ah non, je n'insulte pas le président Laurent Gbagbo, hein. Mais bon, voilà. Jean, tu es trop intelligent, quoi. Jean, tu es trop intelligent. Blé Goudé ne vaut rien. Parce que ceux qui ont appelé Blé la machette, là, mais c'est le RDR. Mais c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir pour répondre au RDR. Il ne peut pas. Je vais vous donner un nom. Ladi Shérif. Il ne peut pas sortir pour donner une réponse. Quand ça commence là, il dit à ses militants de se taire. Parce qu'il ne peut pas, parce que Blé la machette là, article 125 là, c'est le RDR qui a sorti ça. Nous-mêmes là, nous sommes sortis pour défendre Blé Goudé sur ce dossier là.
de dire que non, Blé Goudé n'a jamais été article 125. Donc aujourd'hui, là, ils ont accepté quoi? Lui, il a accepté d'être article 125, pétrole 25, pétrole 100 francs, allumette 25 francs, c'est ça? Lui, il a accepté ça. Parce que quoi? Vous avez peur. Blé Goudé, c'est le plus grand peureux. Il ne les porte pas. C'est un frileux. C'est un frileux. Le président Laurent Gbagbo. Bon, ton temps est passé, non? Ah, la parole. Bijou, je vais te demander quelque chose rapidement. Bijou. Non, monsieur. Bijou, je peux te demander quelque chose rapidement. Attendez. Non, je prends pas la parole. Je demande quelque chose à Bijou. Je parle pas, madame. Bijou, pardon, je sais que tu m'entends. Cette dame qui ment beaucoup là, je veux un face-à-face avec elle. Je la mets au défi. Je vais la détruire avec des preuves à l'appui. Si elle vraiment elle est capable de ça, oui, parce qu'elle ment beaucoup. Je ne mens pas. Elle ment, une femme qui ment comme ça, c'est grave. Un gars qui se joue les intellectuels, il parle de la femme je dis, comme moi je parlais. Mais une femme qui ment, elle ment la le politique que toi t'as appris là, c'est comme ça monsieur. Moi je la mets au défi, si elle face à face. Je dis, elle va la fermer. Blé Goudé, tu n'étais pas sur les réseaux. Toi tu connais Blé Goudé. Mais tu mens. Je le connais puisque je suis son collaborateur, madame. Madame, je suis son collaborateur. Mais non, être collaborateur d'aujourd'hui ne veut pas dire que tu connais Blé Goudé. Je ne sais pas dans quoi tu es, moi. Je dis, quand tu es son collaborateur, là, ça voudrait dire quoi? Que tu le connais? Non, c'est Marie-Jeanne, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Faut pas répondre à ce gars-là. Pas répondre même, faut t'éteindre. Bijou, donne-moi une motion, s'il te plaît. Mais Bijou, à la fin, je ne vais pas parler. Bijou, donne-moi une motion, s'il te plaît. Non, monsieur, attendez, je vais finir d'abord. Après, vous allez vous je demande une motion à Bijou. Non, mais c'est bon, moi, je vais parler, c'est mon tour. Attendez, vous allez parler de quoi? La vérité, ça fait un moment. Toi, tu vas parler de quoi aussi? Toi, tu vas raconter quoi aussi? Laisse-la, elle va parler. Désolé, madame. Madame, attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as raconté, là? S'il te plaît, mon frère, laisse-la, elle va parler, tu vas parler après. Ça fait longtemps, elle a pas. Parce que toi, tu vas faire motion, l'autre, il va répondre, et puis on va jouer autrement. Laisse-la, elle va parler. Sur le panel, c'est la seule qui n'a pas encore parlé. Il faut prendre Guessanlou, voilà, à ma place. Je vais descendre. Tu vas pas descendre, peureux là, plaisantin là. Tu descends pourquoi? Ensuite, tu veux fuir. Tu descends pourquoi? Oui, mais vous n'avez même pas le niveau. Mais il faut fermer ton micro, il faut attendre. C'est dans ta tête qu'on n'a pas le niveau. Laissons la dame parler d'abord. Laissons la dame, elle va parler. Il faut fermer ton micro. Il faut laisser la dame parler. Ils ont demandé à ce qu'on ferme nos micros. Ferme ton micro. Ferme ton micro. On attend que la dame finisse. La dame va finir. Bon, après, tu demandes à Bijou, je suis en bas. Il me fait monter, fais face à face. Non, mais reste sur le panel. Tu descends pourquoi? Pourquoi tu descends? Il faut rester sur le panel, monsieur. Il faut rester sur le panel. Tu peux faire face à face avec personne. Laisse la dame parler. Laisse la dame parler. Laisse-le. La dame va parler, laisse-le. Si tu veux, il n'a qu'à rester en bas, laisse-le. Moi, je ne parle pas avec... Même s'il est en bas, il va écouter ce qu'on va dire, ou bien? Parce que je préfère parler avec Hero et Nani qui sont directs dans leur bot que de parler avec ce genre. Monsieur, fermez votre micro. Voilà, vous descendez, ça c'est votre problème. Mais moi, je vais vous répondre. Et... Mais quoi, Urbain, il a fui. Bonsoir, bisous. Mais Urbain, il veut faire la dictature. Lui, mais même, il y a une chose, il y a quelque chose que... Bisous, laisse-moi parler, pardon. Vas-y. Il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas, quoi. Bon, le Blé Goudé, là, il veut gouverner quoi? Il veut gouverner les Ivoiriens ou bien il veut venir gouverner les dessous de Laurent Gbagbo et sa femme? Moi, sincèrement, et puis Gbagbo Laurent, c'est lui qui est au pouvoir. Vous laissez celui qui est au pouvoir, qui attend d'emmerder les Ivoiriens, qui fait du n'importe quoi, qui attrape les gens, ils mettent en prison. Vous les laissez, vous attaquez quelqu'un qui n'est pas au pouvoir. Maintenant, vous passez votre temps à ressasser le passé de Gbagbo Laurent. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi dans le quotidien des Ivoiriens? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va nous apporter quand vous passez votre temps à dire que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait ceci? On a un gars qui est au pouvoir, qui attend d'emmerder les Ivoiriens, qui attend de faire qu'on va perdre tout en Côte d'Ivoire. Et vous montez, vous venez parler de la politique. Mais Blé Goudé, là, s'il veut devenir président pour parler des dessous de Gbagbo Laurent, mais qu'il aille gouverner à Gagnoa, chez Gbagbo Laurent, là-bas, dans sa famille. Lui qui vient de monter la Rachel, c'est un Blé Goudéiste, hein, émérite. Mais c'est de lui que je parle actuellement. C'est de lui que je parle même.
C'est de lui-même que je parle. Parce qu'on est fatigué, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Vous, là, vous êtes RDR. Arrêtez de dire que vous avez un parti, vous n'avez pas un parti, vous êtes RDR, vous accompagnez Ouattara dans ces trucs. Dites la vérité, assumez-vous. Pour une fois, Blé Goudé doit s'assumer. Blé Goudé ne s'est jamais assumé. L'homme là, il n'est même pas au pouvoir. Vous avez quelqu'un qui est au pouvoir qui nous amène et vous ne parlez pas de lui. Vous êtes là, vous parlez de Gbagbo, Laurent, il a fait ceci, sa femme a fait ceci. Mais si tu Blé Goudé, si tu veux être président, pour parler des culs de Ouattara et de Gbagbo, mais il faut aller être président, faut aller te présenter dans son village, mais dans sa famille. Parce que les Ivoiriens qui t'accordent leur voix et qui t'écoutent là, sincèrement, peut-être qu'ils sont tordus comme toi. Parce qu'il y a un Ivoirien qui est derrière Blé Goudé, il est tordu comme Blé Goudé. Parce que quelqu'un qui prétend diriger la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un jour il a dénoncé ce que les Ivoiriens subissent. Il n'y a pas un jour, moi j'ai entendu Blé Goudé dire que les Ivoiriens subissent, ils ont des problèmes, ou bien on attrape les Ivoiriens. Même ce gars, le dernier, on l'a mis en prison, là, Blé Goudé ne parle pas de ça. Les galets qu'il a eu en Côte d'Ivoire, Blé Goudé ne parle pas de ça. Mais Blé Goudé, tu veux gouverner qui en réalité? Tu veux être président de qui? Les problèmes des Ivoiriens ne te concernent pas. Quel Gbagbo déjà qui a fini sa vie, c'est de lui que tu parles. Alors que toi-même là, tu es le plus bordel de Diantra de la Côte d'Ivoire. Mais tu parles d'un monsieur, parce qu'il a fait ça, il a fait Diantra. Mais vous les autres, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous Diantra. Mais là, tu veux nous embêter avec, nous embrouiller les oreilles avec les histoires de Gbagbo. Ça fait quoi? Ça nous amène quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, vous allez dénoncer ce que Ouattara fait. Si vous êtes vraiment garçon, vous dites que vous êtes garçon, c'est Gbagbo qui est votre moins cher, j'ai l'impression. Si vous êtes vraiment garçon, là, tapez sur vos poitrines puis attaquez Ouattara. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Ou bien c'est les miettes que Ouattara a volé, l'argent d'Ivoirien que Ouattara a volé pour vous donner là. Vous faites pitié, vous êtes des gens, vous êtes pire que Ouattara en fait. L'argent des Ivoiriens qu'il a volé pour vous donner, et pour que vous vous taisez, pour venir attaquer les opposants, vous faites passer pour l'opposition, pour des opposants, et pour venir attaquer l'opposition. C'est quelle politique que vous faites même? Vous venez sur les palais, vous venez prononcer vos gros mots des dissonants, des blancs là. Vous venez nous emmerder, et vous pensez que vous faites de la politique. C'est quelle politique que vous faites, vous là? Allez-y dénoncer ce que Ouattara nous fait en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça, c'est là on vous attend. C'est là on vous attend, allez-y dénoncer. Parce que Ouattara, il a enfermé plein d'Ivoiriens en prison là-bas. Blé Goudé n'a jamais parlé de ça. Et ces gars-là, 2 bas qui viennent de défendre là, eux aussi, ça ne parle pas de ça. Mais c'est Gbagbo, c'est parce que vous êtes attaqué. Ou bien c'est Soro, vous êtes parce que vous êtes attaqué. Mais Soro n'est pas au pouvoir, Gbagbo n'est pas au pouvoir. Vous passez votre temps à les attaquer, pourquoi? Attaquer celui qui est au pouvoir, si vous êtes garçon, de nous emmerder. C'est quel parti ça? Un parti qui se crée pour s'occuper des fesses. Tous vos sujets là, c'est la vie privée d'un ex-président. Moi, je parle parce que Gbagbo a été président de mon pays. Il n'a pas été président de maman ou de Gagnon, il a été président de mon pays. Et puis un jour, ils m'ont dit que moi, mon président s'appelait Gbagbo Laurent. Donc quand vous venez vous asseyez sur les palais, vous parlez d'un ex-président qui a gouverné tout un pays, vous parlez de ses fesses, de ses dessous-là, de ses histoires-là. Pardonnez, respectez les gens. Et puis essayez d'abord de trouver vos langues là 5 fois avant de venir vous dire n'importe quoi. Parce que Blé Goudé, on l'a vu tous dans le pays là, c'est un vrai Diantra, un vrai Dandou. Vous ne parlez pas de ça? Vous venez vous dire, Ouattara, vous dit Ouattara atteint de nous détruire. Et puis les gens de Ouattara qui viennent s'asseoir sur le palais des gens, ils viennent rencontrer, oui, le monsieur qu'on a mis en prison, là, il a diffamé. Mais Ouattara, c'est le plus grand diffameur du monde. C'est le plus grand voleur, le plus grand criminel. C'est lui qui a violé notre constitution. Vous qui l'accusez pour ça, qui le met en prison, vous l'accusez pour ça. Quand il viole la constitution ivoirienne, quand il marche sur les Ivoiriens, quand il vole les terres des Ivoiriens pour donner à des étrangers, vous parlez de ça, vous? Et puis vous venez, vous dites que oui, le jeune qui a seulement soulevé une pancarte n'a même pas déjà quelqu'un. Celui qui a déjà les gens à Gagnon, il ne sait pas où là. Vous l'avez attrapé, ceux qui ont déjà les gens, vous êtes parti demander pardon. Est-ce que vous avez pris le temps de les mettre en prison, de les juger et de les mettre en prison? Vous n'avez pas fait. Vous avez trouvé des excuses à ces gens qui ont déjà des gens qui ont ôté la vie des humains, qui ont brûlé des villages depuis 2020. Vous avez fait. Il n'y a pas eu de... Celui qui a coupé la tête de Toussaint,
Il n'y a pas eu de jugement pour ça. C'est resté comme ça. On n'en parle plus. Mais ce monsieur, il a soulevé seulement une pancarte pour dénoncer mais ce qu'il a dénoncé là, ça existe, c'est réel, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a mensonge dans ça? Vous l'enfermez. Les gens ont marché. Nous, au 4e mandat, vous avez attrapé plus de 500 personnes. Vous avez enfermé ces gens-là qui avaient des avenirs devant eux. Vous ne parlez pas de ça. C'est simple, les gens qui n'ont rien fait, vous les attrapez, les mettez en prison, et puis vous venez défendre un pouvoir criminel qui se permet qui fait ça. Vous venez les défendre sur les panels. Mais je vous demande, quand Ouattara va partir là, vous là, la manière que vous défendez ce pouvoir-là, venez défendre ça comme ça quand il va partir là. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui est éternel. Mettez ça dans votre tête, il n'y a pas un pouvoir qui est éternel. Et Ouattara, tôt ou tard, il va partir. Ouattara, tous ces charbons, tous ces déchets toxiques qui sont au pouvoir, qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, vous êtes des déchets toxiques, oui. Vous êtes des vrais déchets toxiques. Ces vrais déchets toxiques qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez partir là, quand vous serez balayé là, je suis sûr que vous allez venir encore sur les panneaux pour venir vous défendre ce pouvoir-là. Parce qu'on en a marre de vous, hein. On en a marre de vos histoires. Vous attrapez des pauvres enfants pour les mettre en prison, vous venez défendre même des criminels. Est-ce que vous avez pris un jeu pour dénoncer ceux qui ont déjà coupé la tête du petit Toussaint? Vous avez parlé de ça? Non. Est-ce que vous avez parlé des gens qui ont déjà les gens qui sont dans le village là-bas? Non. Mais simplement, le gars qui a soulevé une pancarte, il a diffamé. Des bandes de voleurs que vous êtes. Mais le pouvoir, là, tous ceux qui sont au pouvoir, c'est des voleurs. Il a le droit de les dénoncer. Donc, dans le pays, on n'a pas le droit de parler de la Ouattara. On n'a pas le droit de dire que Ouattara, il vole. On n'a pas le droit de dire que Ouattara, ils font c'est pas quoi là. Les formations ne sont pas claires. Il n'a pas le droit de dire. Un Ivoirien n'a pas le droit. Et vous voulez qu'il ait le droit où? Il a dit quoi? Il a dit où? Parlez où? Vous nous faites chier à la fin. Après, vous partez payer les gens, vous voulez l'argent des Ivoiriens, vous donnez à ces fondus d'opposants, des blés goûtés, tout ça, pour venir nous embrouiller l'esprit. Oui, il faut mettre, on parle nos français. Allez-y, parlez vos français à 2 balles, là, ailleurs. Et puis, n'amenez plus les Ivoiriens. C'est vous, comme ça, les Ivoiriens vont vous suivre. Les Ivoiriens, Yako, vous avez des bandits qui veulent vous gouverner. Faites attention à vous. C'est des bandits qui n'ont pas de programme pour vous. Les seuls programmes qu'ils ont, c'est les dessus de Gbagbo Laurent. Les seuls programmes qu'ils ont, comment ils vont faire pour voler la Côte d'Ivoire. Les seuls pouvoirs qu'ils ont, c'est comment mamailler les Ivoiriens, comment mamailler ou accrocher, où il fait beau là, où accrocher sa chemise quand il fait beau. C'est les programmes là qu'est-ce qu'elle a. Rachel, attends. Donc méfiez-vous de cela. Rachel, attends 2 secondes. Je vais demander doléance aux autres qui n'ont rien à voir avec le PPACI là. Il y a Urbain qui est revenu avec Nazi Christelle dans les demandes. Ça date pas de descendre. Il sert à quoi en haut ici? Tu vois, on est ici au restaurant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire descendre, frère. Il n'y a pas quelqu'un. Attends, il y a Urbain qui est parti chercher renfort. Bijou ne va pas me faire descendre, c'est un peu après, il est fatigué. Donc, je voulais faire une motion, une petite motion pour la dame et puis je vais descendre. Bijou, attends. Une petite motion pour la dame qui vient de parler, et puis je vais descendre. Juste une petite motion, ça ne vaut pas une minute. Non, mais attends, il y a Urbain qui arrive avec Nazi Christelle. Donc, lui, il est déjà... Oui, c'est ça, je dis, j'ai fait ma motion et puis il descend, il va me répondre en bas, quoi. Je sais. Mais il me faut une autre place parce que Urbain est parti chercher du renfort. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai fini la motion, mais je moi, descends, il elle peut va me descendre, répondre pas en de bas. souci. Mais Rachel, pourquoi tu vas descendre? Tu as parlé, c'est pour toi qu'ils arrivent là. Il y a tapé de Pierre descendre, non. Non, Bijou. J'ai une vacation à faire. Bijou. Je fais une motion et puis je descends. Christelle va monter. Merci Marie-Jeanne. Attends, il y a une place. Marie-Jeanne, elle laisse la place. Donc, il y a déjà une place. Maintenant, fais ta motion Émeric et puis tu vas laisser la place aux deux soldats. Merci. J'aimerais dire à la dame qui vient de parler. Il y a Annie de Babo qui est en bas. Donc, après, Héros, tu vas prendre la parole et j'ai besoin de la place pour Annie de Babo. Là, ça va chauffer. Là, ils sont allés chercher. Moi, j'aimerais, j'ai une petite motion pour la dame qui vient de parler. Elle a parlé de Alain Toussaint. Alain Toussaint. Petit, c'est nouveau là. Laisse pour toi là, faut pas parler dedans. Faut te calmer. Urbain, j'ai fait monter Nazi Christelle. Urbain va prendre la place d'Émeric.
Après, il me faut une autre place pour faire monter Annie de Gbagbo. Oh putain, ça va chauffer. Moi-même, j'avais sommeil. Bijou, c'est mon temps de parole, non? Mais est-ce que j'ai fini? Attendez, j'ai fini ma motion. Non, mais j'ai pas fini. Parce qu'il y a Urbain qui revient avec Annie de Gbagbo, donc il faut rester taper Morel. Voilà. Attendez, j'ai fini ma motion. Attends, faut pas me faire perdre. Il y a perdre tout ce qu'il doit dire. Donc, je dis, la dame tout à l'heure, elle a parlé de Alain Toussaint. Alain Toussaint, ça s'est passé en 2020. Donc, il faut que le responsable de Alain Toussaint soit jugé. Nous, on est tous... Les seuls programmes qu'ils ont, comment ils vont faire pour voler la Côte d'Ivoire? Les seuls pouvoirs qu'ils ont, c'est où, comment mamailler les Ivoiriens, comment mamailler ou accrocher, où il fait beau là, ou accrocher sa chemise quand il fait beau. C'est les programmes là qu'elle a. Rachel, attends. Donc, méfiez-vous de cela. Rachel, attends 2 secondes. Je vais demander doléance aux autres qui n'ont rien à voir avec le PPACI là. Il y a Urbain qui est revenu avec Nazi Christelle dans les demandes. Ça y est. Ça date aussi de descendre. Il sert à quoi en haut ici? Tu vois, on est ici au restaurant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire descendre, frère. Il n'y a pas quelqu'un. Attends, il y a Urbain qui est parti chercher renfort. Bijou ne va pas me faire descendre. C'est un peu qui est fatigué. Donc, je voulais faire une motion. Je voulais faire une petite motion pour la dame et puis je vais descendre. Bijou, attends. Une petite motion pour la dame qui vient de parler, et puis je vais descendre. Juste une petite motion, ça ne vaut pas une minute. Non, mais attends, il y a Urbain qui arrive avec Nazi Christelle. Donc, lui, il est déjà... C'est ça, je dis, j'ai fait ma motion et puis il va me répondre en bas, quoi. Je sais. Mais il me faut une autre place parce que Urbain est parti chercher du renfort. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai fini la motion, mais je moi, il descends, peut elle va me descendre, répondre pas en de bas. souci. Mais Rachel, pourquoi tu dois descendre? Tu as parlé, c'est pour toi qu'ils arrivent là. Il y a tapé dedans, puis elle descend, non. Non, Bijou. J'ai une vacation à faire. Bijou. Je fais une motion et puis je descends, Christelle va monter. Merci Marie-Jeanne. Attends, il y a une place. Marie-Jeanne, elle laisse la place. Donc, il y a déjà une place. Maintenant, fais ta motion, Émeric, et puis tu vas laisser la place aux deux soldats. Merci. J'aimerais dire à la dame qui vient de parler. Il y a Annie de Gbagbo qui est en bas. Donc, après, Héros, tu vas prendre la parole et j'ai besoin de la place pour Annie de Gbagbo. Pas là, ça va chauffer. Là, ils sont allés chercher. Moi, j'aimerais, j'ai une petite motion pour la dame qui vient de parler. Elle a parlé de Alain Toussaint. Alain Toussaint. Petit, c'est nouveau là. Laisse pour toi là, faut pas parler dedans. Faut te calmer. Urbain, j'ai fait monter Nazi Christelle. Urbain va prendre la place d'Émeric. Après, il me faut une autre place pour faire monter Annie de Gbagbo. Oh putain, ça va chauffer. Moi-même, j'avais sommeil. Bijou, c'est mon temps de parole, non? Mais est-ce que j'ai fini? Attendez, j'ai fini ma motion. Mais j'ai pas fini. Parce qu'il y a Urbain qui revient avec Annie de Gbagbo, donc il faut rester taper Morel. Voilà. Attendez, j'ai fini ma motion. Attends, faut pas me faire perdre. Il y a perdre tout ce qu'il doit dire. Voilà. Attendez, j'ai fini ma motion. Attends, faut pas me faire perdre. Il y a perdre tout ce qu'il doit dire. Donc, je dis, la dame tout à l'heure, elle a parlé de Alain Toussaint. Alain Toussaint, ça s'est passé en 2020. Donc, il faut que le responsable de Alain Toussaint soit jugé. Nous, on est tous d'accord avec ça. Ok, d'accord. Mais Alain Toussaint, là, il n'est pas plus citoyen que nous autres, que ceux qui sont partis en 2002. Donc, il faut une justice pour tout le monde. Donc, vu cela, Alain Toussaint, c'est 2002. Mais madame, tu attends quoi pour afficher celui qui est-ce que tu sais ton profil là? Lui, il attend quoi? Pour faire la prison pour ceux qui sont partis en 2002, pour ceux de Guitrozon, pour ceux de Petit Diokoy là. Lui, il attend quoi pour partir? Il faut que lui parte d'abord, et puis après, maintenant, celui de Alain Toussaint va suivre. C'est comme ça se passe. J'ai compris. Bon. Celui que tu parles de lui là, toi, tu dis, c'est votre rebelle, non? Parce que c'est votre chanson là, ça. C'est votre rebelle. Voilà. C'est votre rebelle. Lui, il s'assume. Nous, on s'assume. Voilà. Nous, on n'a pas honte de ça, on n'a pas de pas s'assumer. Mais ferme ton micro, tu as fait une motion là, ferme ton micro, ça suffit maintenant, ferme ton micro. Tu as fait une motion, mais faut aller droit au but. Mais ferme ton micro, c'est toi qui as dit de parler droit au but ou bien quoi? C'est toi qui as me dicté ma manière de parler. Voilà. Voilà, c'est lui, vous dites que c'est lui le rebelle. C'est ça, c'est ce qu'on veut ou demande là. De faire quitter celui qui est là, parce que lui, il est là, il ne veut pas éclairer qui a fait la rébellion, qui est responsable. Parce que là, la rébellion, vous endossez ça seulement au président Soro, où il dit que Ouattara, il a les mains propres. Bon. Ouattara, il a les mains propres, mais il ne fait pas la lumière dessus. Il dit pas, il a même pas, parce que lui, là, s'il gagne Soro, il va le tuer. Pourquoi il ne prend pas Soro? Il prend pas, lui-même, il ne lance pas le mandat international contre Soro pour l'amener à la CPI. C'est ce qu'il devait faire. Il doit l'amener à la CPI pour que tout ça soit éclairé, pour qu'on sache qui a tué tes parents.
Tu comprends? Mais si depuis Ouattara que vous dites qu'il a les mains sales, il a les mains propres, vous ne le dénoncez pas Ouattara même. Normalement, là même, vous devez dénoncer Ouattara pour que Ouattara, parce que c'est lui, la CPI dit, pour poser plainte, il faut un président de la Madame, République. c'est bon, hein? C'est plus la Fermez peine, votre c'est micro, bon. là. Fermez votre micro, c'est pas à vous de me dire c'est bon. Allez, bon. fermez là. Voilà. La CPI dit, il faut un président de la République pour poser la plainte. Donc, c'est à vous maintenant de dire à Ouattara de poser la plainte contre ça, contre ce qui s'est passé chez vos parents. D'après vous, il est rebelle, il l'a fait. Il s'assume, hein? Et puis nous, on s'assume. Donc, vous devez maintenant dire à Ouattara de le faire. Mais si vous ne le dites pas, mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous ne le faites pas, pourquoi? Vous dites qu'il a la Mais tu parles d'Alain Toussaint, là, c'est pourquoi alors? Celui qui a tué Alain Toussaint, tu parles de lui, c'est pourquoi? Donc, mais je parle d'Alain Toussaint, c'est par rapport au gars de RADP. Parce que lui, puis Alain Toussaint, là, c'est même pas même mais. Mais celui qui a tué écoute-moi, Alain Toussaint, mais là, ferme ton micro, là. leader, là, c'est même pas même mais. Les deux, là, c'est même position. Donc, on doit les juger, c'est le deux. C'est fini la motion. Émeric, on va faire laisse-le dire de fermer son micro. Voilà, tu fermes ton micro. Moi, je n'ai pas peur de vous. Voilà, je n'ai pas peur de vous. Laissez taper Morel, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai chuté. Vous avez parlé beaucoup, tellement longtemps, pendant 10 minutes, 15 minutes. Quand il prend la parole, vous voulez me couper à chaque fois, c'est pas pourquoi. Bon, tiens, tu as 3 minutes, il faut finir. Voilà. Lui, je parle de Kofi Toussaint, je parle des gens de RHDP. Ça concerne que les gens de RHDP qui est là incriminé ce monsieur, le monsieur qu'on a attrapé pour mettre. C'est pour eux que je disais ça. Il n'a pas dit que c'est pour vous que je parle. Maintenant, si vous voulez la lumière sur ce qui s'est passé, la rébellion là, mais est-ce qu'il s'en cache? Est-ce que lui, il a dit qu'il n'est pas là à la CPI? Mais détendu, la CPI dit que c'est un président de la République qui doit poser la plainte. Dit à Ouattara d'aller poser la plainte. Demandez à M. Ouattara de poser la plainte à la CPI contre Soro Guillaume. Il va aller répondre. Il sait parler français mieux 10 fois, millions de fois que moi. Il va aller répondre à cette accusation. Maintenant, vous accusez, vous dites que Ouattara est propre, il n'est pas rebelle. Mais accusez, dites à Ouattara de quelqu'un qui a les mains propres, qui est sain, qui vous paye pour venir parler des dessous de Gbagbo Laurent. Mais c'est qu'ils peuvent amener le président Soro à la CPI, puisqu'ils vous payent. Parce que vous ne faites pas la politique, vous. Vous, les gars de Blé Goudé, là, vous ne faites pas la politique. Toute votre politique, c'est limité, c'est résumé au-dessous de Gbagbo Laurent. Toute votre politique, c'est résumé au-dessus de Gbagbo Laurent. Jamais je vous ai vu, je vous ai même pas parlé de ce que les problèmes des Ivoiriens. Tout ce que les problèmes des Ivoiriens qui subissent, ça, vous ne parlez jamais de ça. Quand vous parlez, c'est seulement que les culottes de Gbagbo Laurent, sa femme, comme ça, c'est rentré sur mais Blé Goudé, la plupart, il a tous chicoté les femmes qui le suivent là. Blé Goudé, c'est un jantra. Oui, quand vous dites que Soro, c'est un rebelle, Blé Goudé, c'est un jantra, et puis il s'appelle quoi, la machette là. Hein? Donc, quand vous parlez là, faites un peu la politique en parlant des problèmes, parce que vous aspirez à diriger la Côte d'Ivoire, vous voulez diriger un pays, parler des problèmes des Ivoiriens, les problèmes qui minent les Ivoiriens, les problèmes que les Ivoiriens souffrent là, c'est de ça que vous devez parler. Dénoncer ce que Ouattara fait aux Ivoiriens et non le contraire, venir parler d'un président qui n'est même plus au pouvoir. Quand vous passez votre temps à parler, à ressasser ces problèmes-là, ça sert à quoi aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Quand vous passez votre temps à parler des problèmes, de ce que Gbagbo a fait, de ce que ça apporte quoi aux Ivoiriens? Ça nous apporte quoi? Rien du tout. Que de la merde, que de la zizanie, que de la confusion pour permettre à Ouattara de rester au pouvoir. Parce que ce que vous faites là, c'est ce que vous faites que Ouattara au pouvoir. Vous venez nous mélanger, s'aimer les histoires entre nous. Soro le rebelle, Soro le jasseur, il a tué nos parents, il a décimé tout le monde. Amenez-le à la CPI, on vous attend. Amenez-le là-bas, dites à Ouattara de l'amener à la CPI. Je vous demande pardon, hein. Dites à Ouattara de l'amener à la CPI. Et puis tout le monde sera fixé sur cette histoire-là. On sera tout éclairé dessus. Parce que le courrier de Gbagbo Laurent, ça ne veut pas la main à ses patrons. On demande qu'un président puisse poser la plainte. Maintenant, demandez à Ouattara de poser la plainte. Pour que cette histoire puisse finir, qu'on sache vraiment que vraiment Soro, c'est un rebelle. Vous nous fatiguez à la fin. On dit les Ivoiriens ont des problèmes, il y a les têtes qui sont en train de voler, les Ivoiriens ont des problèmes. Vous laissez tout ça, vous parlez de cuir et tout ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos problèmes à 2 bas des fesses de cuir là? Parlez des problèmes des Ivoiriens. Merci. Bon. Même à 5 minutes et puis elle quitte ici. Vas-y. Pardon.
Mais Bijou, je vais parler, s'il te plaît. Non, mais Tapé Morel, toi, il faut que tu restes. Parce que les urbains est revenu avec... laisse Euro, il va parler. Lui, il est HDP. S'il veut laisser la place, au moins, on fait monter quelqu'un. Voilà, déjà pour commencer, je salue ici tous ceux qui sont en bas. Famille, tapotez s'il vous plaît, c'est important. Parce que grâce à Bijou et Monsieur Urbain aujourd'hui, on a attendu trop de papos cassés ici. Et même, il y avait des mamans ici, maman Marie-Jeanne Lago, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas. Elle a même dit ici que le président de Kogem, M. Blegoudé Ogami, qu'il avait 2 femmes. Qu'il a aussi une autre dame qui s'appelait Nathalie Kone. Vous voyez, c'est Bijou, grâce à Bijou, on peut connaître vraiment les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce que nous d'autres, là, on était là, on ne savait même pas. Donc, en gros, on a compris que l'opposition a été une opposition de polygamie. Ou autrement que je peux appeler. C'est ce qu'on a découvert ce soir. Et regardez un peu, la plupart de leurs combats tournent comme ça autour des caleçons, autour des femmes, autour de détournements, femmes, détournements et femmes et tout. Et après ça, ça parle un peu de crimes et tout ça. Bref, en tout cas, moi je salue ici la brillante prise de parole de M. Urbain qui était là, qui nous a montré que on peut être jeune et être très intelligent et être très responsable. Après ces brillantes prises de parole et tout, avec des preuves et des dates à l'appui. Ils donnent des dates, ils donnent des preuves, ils donnent les noms des présidents de section, ils donnent les noms des vice-présidents de partis politiques. Il n'est pas dans les trucs où il vocifère, il va aller dans tous les sens. Non, le monsieur il est limpide, il est clair. Et quand nous, les moutons du RHDP, bon d'abord il faut rappeler aux gens que le mouton est plus sacré que le chien. Quelqu'un nous a traité ici, nous, les RDR, de moutons, et comme on appelle les COGEP de Anne, et sans oublier qu'eux-mêmes, ils sont des chiens. La Côte d'Ivoire devient le zoo, si on veut voir comme ça, une forêt, ou devient autre chose. Il n'y a que des animaux qui y vivent. Il faut le dire aux gens. Famille, j'ai entendu ici une soeur qui nous parlait un peu, Ouattara vole, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Mais madame, Monsieur Kibafori Guillaume Soro, qui est mon grand frère, attends que je vais répondre ça au GPS. Vous l'avez interviewé ici, ça fait 15 ans, 10 ans. Il n'a jamais le courage de dire un seul jour que le président Ouattara était celui qu'il avait envoyé. Il ne peut pas le dire. Si Ouattara était coupable à quelque part, vous dites Ouattara, donc on dit Ouattara. Ça nous plaît quand on dit Ouattara ou Draman. Sinon, si le père était coupable à quelque part, l'enfant même qui n'a pas eu l'éducation sénangue de pouvoir respecter l'aîné, il y a longtemps qu'il s'est assis, il a dit de telle date à telle date, le président Ouattara m'a envoyé, il a fait ceci, il a fait cela. Vous avez la haine contre Blegoudé parce que quand il est arrivé de la haine, il dit la haine m'a ouvert les yeux, maintenant je vois clair. Les Ivoiriens doivent travailler ensemble. Parce que pour les ingrats, vous êtes des ingrats, vous les gars. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous dans ce pays? Monsieur Laurent Gbagbo et tout son gouvernement et tout son entourage. Et même à quelque part, je le dis souvent, Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas méchant. Ce sont ces gars-là qui sont autour de lui. Voilà pourquoi je vais le prendre enseignement ce soir auprès de Monsieur Urbain. Le pro-Gbagbo n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Mais le gars, le gorien ou le goréanisme est une malédiction. Parce que c'est de voir quelqu'un comme Dieu. Gbagbo ou rien. Mais tu seras toujours rien. Parce que non, c'est fini. S'il a vu pouvoir encore là, c'est qu'il a dessiné sur ardoise. Parce que c'est fini. Et tous ceux qui ont son idée là, vous ne serez jamais quelque chose comment on appelle, dans la politique. Regardez un jeune comme Urbain. Il vient, il vous montre c'est quoi la politique. Et monsieur Blé, quand il est arrivé, notre grand frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous êtes tous concentrés à Abidjan. Mais les champs de riz là, ça peut apporter quelque chose. Et il a été. Et il a demandé pardon à tous les Ivoiriens. Malgré que lui n'était pas président. Vous êtes ingrat. Sinon, vous deviez vous rappeler de la casquette noire de Blegoudé. Sans Blegoudé, le président Gbagbo n'allait pas faire 3 ans au pouvoir après la rébellion. Chaque fois, vous vous rappelez pas de l'armée française. Quand vous avez dit, l'armée française partait prendre le président Laurent Gbagbo dans sa maison. C'est M. Blegoudé qui a fait appel à la jeunesse. Et les jeunes sont sortis pour barrer la route à l'armée française. Et sur le pont de Gaulle et autres ponts, combien de milliers de jeunes sont tombés à cause de votre inconscience, votre incohérence? Vous êtes ingrat comme ça aujourd'hui avec ce jeune. Le M. Blegoudé qui n'a même pas eu de jeunesse à cause de vous.
à cause du pouvoir d'un homme qui était déjà âgé de plus de 60 ans. Il a abandonné sa jeunesse. Il a toujours donné sa poitrine. S'il a eu des milliards, grâce au président de Laurent Gbagbo, Blé Goudé le mérite bien sûr. Parce que vous les lâches, bon, excusez-moi, puisque je vais prendre une petite éducation de M. Urbain, il faut parler à l'adversaire sans l'insulter. Vous, les vauriens, parce que vaurien, c'est pas injure. C'est une qualification. C'est de qualifier quelqu'un. Vous étiez couchés dans vos chambres. Vous étiez couchés en Europe. Et Blé Goudé, mon grand frère d'ailleurs, que je vais adopter bientôt, il était dans les rues à mobiliser les millions de jeunes. Allez dire oui au président Laurent Gbagbo. Ou des jeunes inconscients de 30 ans, de 20 ans, de moi-même de 10 ans partaient dans les rues. Ils ne savaient même pas c'était qui le président Laurent Gbagbo. Vous venez cracher sur Blé Goudé aujourd'hui. On dirait c'est n'importe qui. Vous lui devez du respect. Parce que c'est Blé Goudé qui a ralenti la rébellion de on va y arriver. Pendant 10 ans. Sinon la rébellion de on va y arriver allait faire tomber le président Laurent Gbagbo depuis 2002. Alors on nous parle de quoi? Vous devez du respect au COJEP. Le RHDP, vous avez la haine contre nous. Nous, on est d'accord. On peut l'accepter. Parce qu'un vaurien n'a jamais aimé son rival. L'homme qui a pris sa femme, tu ne peux jamais aimer le nouveau mari de ton ex. On vous a tout pris. On vous a tout arraché. Côté politique, vous êtes nuls. Côté communication, vous êtes nuls. Vous êtes nuls dans tout. Alors, vous parlez de quoi? Maman Simon a créé son parti, mais allez voter contre le RDR. Vous pouvez aller la voter, vous avez refusé. Awa Dombelo, vous avez refusé. Qui d'autre encore? Il y a des indépendants qui gagnent dans les élections. Pour faire tomber le parti au pouvoir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous êtes à l'image de votre mentor. C'est lui seul ou rien. L'écocentrisme. Vous ne parlez de français. On ne comprend pas français. Il n'y a personne qui comprend français ici. Mais on était en Côte d'Ivoire et on connaît l'histoire de ce pays. Bisous. Le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les chiens qui aboient. Et la caravane passe. Ils n'ont jamais rien apporté, c'est pas la violence. Et même c'est eux encore les gars qui ont fait qu'il y ait une rébellion en Côte d'Ivoire. On va y arriver en tant que chef de guerre qui était devant avec une arme en train de chercher à créer ici, comme on appelle, la justice et autres. Tu nous parles de quoi? Le monsieur qui est derrière Bijou ici, il a accusé une personne directement. Il n'a pas accusé un gouvernement. Mais il a cité le nom de quelqu'un. Et c'est ce qui fait qu'il est derrière les barreaux. Et si vous diffamez sur monsieur rescapé héros que je suis, ou vous m'accusez de ce que je n'ai pas fait, madame, je prends votre photo aujourd'hui et je pose plainte contre vous à Abidjan. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. On peut tergiverser, on peut vociférer, mais il faut apporter des preuves. Et monsieur Urbain, quand il parlait de vous, comment on appelle votre jouissance à outrance, votre vagabondage en Côte d'Ivoire, il a donné des dates, des preuves. Mais je ne savais même pas que la maman Marie-Jeanne était si calme que ça. Je l'ai vu aujourd'hui, la maman, toute calme, toute tranquille. Elle n'insulte pas, elle ne va nulle part. Donc il y avait votre médicament qui s'acquiert, monsieur Urbain. Monsieur Urbain, sachez que votre maman a mis un enfant au monde. Votre papa a mis un enfant au monde. Vous êtes une fierté pour monsieur Blé Goudé. Et ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup, frère. Merci. Ça ne m'étonne pas. Quand je vois aujourd'hui comment monsieur Blé Goudé a pu caler la rébellion de on va y arriver pendant 10 ans, et je vous vois parler à son nom, mon frère, si le président Ado s'en va en 2030, moi je vous suis. Bisous. Je te prends un garant. Si le président Ado part en 2030, je suis monsieur Urbain. On va aller derrière Blé Goudé. Et comme ça, ça fera encore plus mal au gore. Un monsieur a abandonné sa jeunesse. Il est même devenu cuisinier à cause du président Laurent Gbagbo. Mais monsieur Laurent Gbagbo, notre ancien président, il a pu dire qu'un Congolais cuisinait pour qu'il lui mange. Mais Blé Goudé, qui lavait ses habits, il a été incapable de lui dire un seul jour merci. Bijou, on appelle ça l'ingratitude. Et Bijou, si on doit enlever le mot ingrat dans le dictionnaire et remplacer par une image, on doit prendre la photo d'un go pour placer là-bas. Je dirais même pas le président Laurent Gbagbo. Mais on a compris aujourd'hui, c'est quoi cette alliance ou cette amitié entre le soi-disant GPS, les anciens go frustrés et M. Laurent Gbagbo.
Donc, monsieur Blagou, notre maman, notre soeur Nadinani Bamba, Meta, monsieur Blagoudé en genoux, en lui disant que de demander pardon à monsieur Kibafori Soro Guillaume, parce qu'il a demandé à Soro de poser les armes. Alors, les armes voulaient se retourner contre qui? Si notre maman Nadinani Bamba demandait à monsieur Blé de demander pardon à Soro parce qu'il n'a pas déposé les armes retourneraient contre qui? Votre manipulation est sortie. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous ne savez pas faire la politique. Voilà pourquoi. Vous allez avoir votre motion après. Peut-être que moi, je serai en train de prendre une douche. Voilà pourquoi ça fait des années... S'il te plaît, reste une minute. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Ma soeur, prends ta motion. Si je t'ai écouté, je t'ai écouté. Annie, tu as chialé pendant au moins. Tapez Morel, s'il te plaît, mon frère. C'est juste une question. Juste une minute, s'il te plaît, tapez Morel. Tu vas nous faire subir. Bijou va rajouter des minutes encore. Bijou va rajouter des minutes. S'il te plaît. Bijou va rajouter des minutes si tu le coupes. Laisse-le finir. Il lui reste 2 minutes, s'il te plaît. Après, tu non, j'ai la motion. Je veux faire la motion rapidement parce qu'après, je vais poser à monsieur Urbain. Eros, merci beaucoup. Je t'ai écouté attentivement. Tu me faisais même rigoler parce que je me suis dit, mais merde, comment un RDA qui est au pouvoir peut faire autant de talakou comme ça pour le COGEP? Franchement, le monde en l'envers. Bon, bref, ça c'est entre parenthèses. Je veux savoir, c'est quoi le rapport entre Soro Guillaume et monsieur Ouattara, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Famille, vous voyez encore la question de notre soeur Annie. Elle demande c'est quoi le rapport entre monsieur Kibafori Soro Guillaume et le président Ado. Et elle est même étonnée de voir qu'au RDR ou au RHDP ou en tant que mouton, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de nos maîtres. Le mouton est reconnaissant. Sachez que madame, nous sommes reconnaissants. Et quand on voit ce qui est bon, on dit c'est bon. Voilà pourquoi ça fait 15 ans on est au pouvoir. On prend tout ce qui est bon. Regardez le président Ado, dès son arrivée au pouvoir, il prend M. Dibi, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien ministre de quoi, de président Laurent Gbagbo, il aura encore le même ministre au même poste pour voir où l'argent rentre. C'est ça la grandeur d'une personne. Le lien, le rapport entre le président Ado et son fils d'ailleurs, M. Kibafori Soro Guillaume. C'est un rapport père et fils. Quand il va désarmer son côté, quand il dit côté rebelle, c'est un enfant qui refuse de reconnaître tout ce qui est bon. C'est un enfant qui veut avoir tout dans la main. Pourtant, on lui a déjà tout donné. Le rapport, c'est quand il va arrêter ces conneries-là. Quand il va bien connaître sa place. Sinon, il n'y a pas de rapport. Il a pris son arme, ses armes, parce qu'on ne portait pas Boubou en Côte d'Ivoire. Il a pris les armes parce que, d'après lui, le nordiste était marginalisé. Pendant qu'il y avait une dame bêtée qui le suçait bien son coco, hein. Pendant qu'on dit Blé Goudé aussi avait une connaît Nathalie. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il avait Nadinani Bamba. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans le faux. On va y arriver. Vous, GPS, vous êtes les plus gros menteurs de l'histoire. Et pour ne pas vous insulter, votre place, ce n'est même pas dans la politique. C'est dans les champs de cacao ou c'est dans les champs d'igname, comme vous avez l'habitude d'y rester. Arrêtez de faire chier le monde. Parce que vous êtes en même temps avec le RDA et vous êtes en même temps avec le GPS. Vous êtes en même temps, comment on appelle, vous êtes en même temps avec le PPACI. Oh, peut-être c'est une fois là, c'est bon. Bijou, il m'a interrompu. Bijou, donne une minute. Oh. Bijou, il m'a interrompu. Bijou, laisse-moi renchérir parce que c'est moi qui laisse tomber, il faut qu'on avance, s'il te plaît. Voilà, on va avancer. Parce que tu n'as répondu à aucune question. Voilà. Annie, je vais chuter parce que j'ai répondu à toutes vos questions, mais le GO et le GPS, quand une réponse ne lui plaît pas, c'est comme tu n'as pas répondu. Et monsieur Urbain m'a appris aujourd'hui, à ne pas tomber dans votre jeu. Parce que quand quelque chose ne vous plaît pas, vous devenez des sourds. Voilà pourquoi vous avez tout boycotté. Et après, vous partez aux élections, on vous tape comme des petits gamins. Ça vous fait très très mal. Regardez un peu. Vous ne voulez rien. C'est Fan Kipré là. Il est de quel parti? Il n'a pas été élu de l'autre côté là-bas. Restez à dormir à Paris ici. Hein. Merci encore à toi mon frère Urbain. Merci au COGEP. Et sachez que vous avez bien compris la politique du GOR. Le GOR, c'est incitation, comme on appelle,
comment on appelle, à la haine, si je peux le dire comme ça, et essayer de faire un peu de fourberie. Mais ça ne marchera pas. Je vous remercie. Annie, ma soeur, prends soin de toi et fais attention, on va y arriver. Annie, s'il te plaît. Annie, ma soeur, prends soin de toi et fais attention, on va y arriver. Parce qu'elle, là, c'est GPS. Et GPS, elle est rebelle. Et toi, tu es Gog Babo. Et c'est un rebelle qui a fait tomber Babo, d'après eux-mêmes. Donc, que Dieu bénisse le président Ado et tous les militants du RHDP, on est ensemble. Merci, Bijou. Merci beaucoup. J'aime trop le petit Sédoufo là. Bijou, je peux. Moi, je sais pas comment